Eh ben, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à toi Stéphanie. Je suis ravie de Merci pouvoir. à toi de m'accueillir. Je suis super contente depuis le temps que je voulais qu'on fasse cette Depuis conférence ouais, ensemble. depuis le mois d'août, je crois, hein, on avait regardé ça, voire même juillet. Ouais, ouais, ouais. Puis c'était compliqué au niveau des dates C'est à ça, mais trouver c'est que ça un devait se moment. faire maintenant, en pleine éclipse, voilà. Voilà, c'est ça. C'était le moment. Donc, pour expliquer pour les personnes du coup qui regarderont le replay de la conférence, donc ça se fait dans le cadre de Medit Co, une communauté voilà, que j'ai créée où on participe chaque semaine en ligne à des méditations guidées que je propose, que j'anime. On vient créer vraiment des libérations profondes à travers les méditations. Et donc, c'est une fois par semaine. Et une fois par mois, j'organise du coup des conférences en ligne sur différentes thématiques de développement personnel, spirituel. Et il peut y arriver qu'il y ait des intervenants extérieurs que je choisis avec minutie, Mmh. parce que j'ai envie qu'il y ait des personnes de qualité qui puissent intervenir. Et du coup, c'est pour ça que voilà, aujourd'hui, j'avais vraiment très envie que Stéphanie, elle intervienne parce que au vu de l'échange qu'on avait pu avoir en plus ensemble, Stéphanie, voilà, déjà l'énergie entre nous, ça matchait bien. Et puis au niveau de tes C'est ça, compétences et de toutes tes capacités, de ton expertise au niveau de la lithothérapie, je trouvais que tu pouvais vraiment apporter de la plus-value et de la valeur aux personnes. Et du coup, j'avais vraiment envie de te faire découvrir aux personnes qui font partie de ma communauté. c'est Donc, génial. ça me tenait à cœur, voilà, que ça soit vraiment toi qui participe. J'ai préféré attendre plusieurs mois plutôt que faire appel à quelqu'un d'autre parce que Ouais, voilà, ça j'avais m'a fait vraiment. très plaisir. Ça m'a beaucoup touchée parce que j'avais vraiment envie de le faire moi aussi et c'est vrai que ça matchait pas au niveau des dates et tout, mais ça m'a permis d'étoffer un petit peu plus, ce sur quoi on va discuter ce soir. Ouais, bah, génial. Bah, du coup, j'avais pas mal de personnes qui étaient intéressées, mais qui ne pouvaient pas forcément à cette date-là. Donc, moi, j'ai recueilli aussi les questions des personnes qui étaient intéressées pour participer. Et comme ça, tu vas pouvoir voilà, aussi y répondre directement dans la conférence. Est-ce que tu veux déjà peut-être, Stéphanie, te présenter, dire qui tu es, où tu habites, ce que tu fais, comment tu t'es Ça lancée dans la marche. littératie, et puis après Alors, rentrer dans le vif du moi, je sujet. suis Stéphanie, j'ai 33 ans. De base, je suis fleuriste, mais j'ai toujours aimé le dessin, les choses comme ça. Donc, j'ai créé ma micro-entreprise, donc SC Création, où je fais énormément de pyrogravures sur bois et sur liège. Et après avoir passé une petite phase de transition où je me cherchais un petit peu, où je me disais, voilà, je pourrais vraiment être dans un mieux-être au quotidien et travailler différemment et énergétiquement sur moi. C'est de là que j'ai trouvé que la lithothérapie, ça matchait super bien sur moi, voire même trop par moment. Et je me suis dit, mais waouh, c'est génial. Donc, j'ai commencé du coup pendant 2 3 ans à travailler moi-même avec les pierres. Et après, j'ai vraiment voulu connaître le pourquoi, le comment et surtout comment bien les nettoyer, les recharger, les utiliser au quotidien et comment les mixer ensemble. Et c'est ce qui a fait que je me suis dit, je dois me lancer et je dois faire cette formation de lithothérapeute pour faire découvrir cet art à tout le monde, quoi. À tous ceux, en tout cas, qui ont envie d'apprendre sur les pierres et à comment les utiliser. Et puis voilà, et sinon, bah, moi, je suis d'un petit coin en Moselle où il fait pas très beau. Et et voilà, donc les pierres, ça peut aider pas mal sur sur le moral rien que par rapport à ça. Et puis, voilà, un petit peu, en gros, ce que je suis et ce que je crée. Ok, Après, je il y fais a- aussi beaucoup, des bracelets, des choses comme ça en lithothérapie. Voilà, il y a pas juste les pierres, mais ça, on verra, tout à l'heure au fur et à mesure, de la conversation. la première question d'ailleurs que j'aimerais te poser, du coup, Stéphanie, puisque tu te présentes et tu parles un petit peu voilà, de ce qui t'a amené à t'intéresser à la lithothérapie, est-ce que tu as vu, toi, vraiment des effets en utilisant les pierres? Est-ce que tu as vraiment vu qu'il y avait un effet en particulier sur toi? Qu'est-ce que tu as constaté réellement en utilisant les pierres sur toi? Bah, après moi, au tout départ, je suis partie, on va dire, sur des pierres assez, classiques. C'était vraiment au niveau, de l'apaisement, du stress,
pour mieux dormir, avoir vraiment un sommeil long, réparateur, un meilleur endormissement. Et c'est sur ces pierres-là, du coup, que j'ai vraiment d'abord vu le réel effet. Et après, par la suite, du coup, j'ai vu en fait ce qui pouvait peut-être bloquer chez moi, donc c'était souvent le chakra de la gorge. Donc là, après, j'ai essayé différentes pierres, différentes façons de les porter, que ce soit en collier, en bracelet, en pierre roulée ou le soir, du coup, à côté du lit. Et c'est là que j'ai vu qu'au fur et à mesure, voilà, ça prenait, de l'ampleur et que je pouvais me lancer en fait sur plein d'autres types de pierres qui pouvaient m'aider, comme pour l'ancrage, les choses comme ça, parce qu'après, il ne faut pas être tout le temps sur un même style de pierre et voilà, de mixer, de me dire voilà, pour le chakra gorge, c'est ci, c'est ça qui bloque. Ok, je vais essayer la calcédoine, c'est top. Mais c'est pas encore ça. Après, il y a encore une autre pierre, l'aigue marine, qui va travailler sur le chakra de la gorge, mais encore sur d'autres choses. Et c'est là que j'ai vu en fait vraiment une réelle évolution au fur et à mesure. Et c'est de travailler vraiment différentes pierres sur un même chakra et de me dire, voilà, au fur et à mesure, en combinant tout ça, j'ai réussi à passer au-dessus de quelque chose qui me pesait ou qui était compliqué pour moi. Et après aussi, il faut aussi savoir, à quel moment il faut utiliser les pierres, c'est-à-dire en fonction de son état du moment. Il faut des fois, on va bloquer Mmh. sur quelque chose, mais ça va être un autre chakra qui va être bloqué. Donc voilà, c'est intéressant aussi de voir du coup tout le cheminement des chakras et de pas travailler sur une seule chose et c'est en combinant tout ça que j'ai réussi à avoir vraiment un mieux-être, sur la durée et sur la longueur. D'accord, donc ça veut dire que quand tu testes, par exemple, heu, on va dire une famille de pierres en lien avec le même chakra, par exemple le chakra de la gorge, elles sont complémentaires. Elles vont travailler de manière, différente sur le même C'est ça, chakra. c'est ça, parce qu'il y a une pierre qui va faire, pour, donc le chakra de la gorge, mais qui va t'aider à avoir un petit peu plus confiance en toi, qui va t'aider à être, plus à l'aise Mmh. pour parler avec les personnes. Après, tu vas en avoir des autres qui vont faire aussi un petit peu ça, mais qui va aussi t'aider à mieux structurer, tes pensées pour quand tu veux parler, en face de quelqu'un ou donc après voilà, il faut vraiment voir en fait dans quelle situation tu veux utiliser ta pierre, donc que ce soit sur le moment T ou de se dire: «Bon, bah, voilà, je sais pas», donc là, on prend l'exemple du chakra-gorge, demain, j'ai, une réunion, voilà, comme là à faire, je suis pas à l'aise, je sais pas structurer mes idées. OK, je vais déjà travailler 2 3 jours avec cette pierre, ce qui va me permettre du coup, d'être plus sereine, pour ma réunion ou voilà, ou par exemple, si on veut travailler, sur la confiance en soi et de se dire: «Voilà, je suis pas trop carré dans mes idées, je sais pas vers où je dois aller». Bah, là, on va travailler sur le chakra racine pour vraiment, savoir ce qu'on veut réellement, ce qu'on veut donner aux autres et de là, ben, pareil, on va travailler sur des pierres noires ou rouges, mais tout dépend en fait de la situation. Si on est seul dans cette situation, s'il y a d'autres personnes autour qui peuvent interférer, qui peuvent être un petit peu négatifs, des choses comme ça. Donc là, on va partir plus sur de l'œil de tigre qui va en même temps mixer, ancrage et protection. Donc c'est il faut vraiment bien voir, la situation et son ressenti, avant, d'utiliser, de se diriger vers une pierre en tout cas. OK. Donc il y avait une des questions d'ailleurs qui était posée, c'était est-ce que 2 pierres, du même type ont forcément les mêmes vertus et les mêmes intensités? C'est oui et non du coup d'une certaine manière. Et oui et non, en fait, tu ne peux pas faire mal si vraiment dans l'aspect global, on va dire, ils ont à chaque fois vraiment un thème global. Si elles sont dans ce même thème, non, tu ne fais pas mal, c'est juste qu'il y en a une qui va faire des petits détails en plus et d'autres détails en plus, en moins donc mais en soi non, on peut pas faire mal. Non, non. OK. C'est hyper intéressant parce que du coup, au niveau du mental, on pourrait très bien se dire: «Bah, j'ai déjà une pierre de telle couleur, j'ai déjà pour ce chakra-là, j'ai pas besoin de reprendre une autre pierre de la même couleur pour le même chakra puisque j'en ai déjà une et puis du coup, bah, elle va faire l'affaire». Alors qu'en fait, Ah, bah, finalement après ça dépend en fait si tu te constitues un kit pour les chakras. Et de te dire: «Voilà, ça va être vraiment mon kit de chakras». Donc moi, ce que je fais des fois, de temps en temps, c'est bien de se faire un petit réalignement. Donc tu vas te dire: «Je fais, donc il y a 7 chakras principaux et dans ce cas-là, il y a 7 jours de la semaine» et tu pars du top départ. Chakra 1, une pierre, chakra 2, la deuxième pierre, et donc c'est bien de pouvoir, se réaligner comme ça. Mais après, tu peux te compléter, voilà, un kit, pour les chakras
et après te dire: «Voilà, j'ai mon petit kit de pierres pour vraiment, plus de spécificité». C'est plus intéressant de affiner un petit peu, mais là, il faut déjà, connaître, voilà, ce sur quoi on veut travailler ou ce qui peut nous bloquer. OK. Est-ce que tu veux préciser peut-être, Stéphanie, pour ceux qui connaissent pas du tout ce que c'est que les chakras, en deux trois mots, voilà, si tu peux, Ouais, bah, ouais, expliquer ouais. Attends, je retrouve heu, juste, ma petite fiche parce qu'à savoir qu'en fait, il y a pas que 7 chakras. En fait, on a 12 mmh, chakras. Donc là, ça, c'est un petit peu plus, vraiment, détaillé, si vraiment on veut, peaufiner, se faire un réalignement des plus, complets. Mais généralement, les gens, ils travaillent toujours sur les 7 chakras principaux et c'est déjà pas mal, hein. Si on se dit: «Voilà, mmh, je connais où sont positionnés mes chakras, je veux travailler avec, mes pierres», voilà. Les 12 chakras, généralement, ça va être les énergéticiens qui vont travailler avec, les lithothérapeutes, mais ça, c'est vraiment quand tu es vraiment, bloqué et que tu vois qu'entre 2 chakras, ça peut bloquer. Donc à ce moment-là, tu vas travailler sur des chakras intermédiaires. Mais voilà, c'est généralement, quand on quand on va conseiller des pierres, quand je suis sur, les marchés et que je conseille des pierres, on va rester de base sur les 7 chakras principaux parce qu'on n'a pas le temps de faire une anamnèse, une synthèse, complète de ce sur quoi la personne, elle peut, bloquer. Donc en fait, dans les 7 chakras principaux, tu as le chakra, racine qui est donc du coup, au niveau, des pieds et donc ça aussi, ça va être vraiment, je trouve, un des chakras les plus importants parce que c'est ce qui te permet vraiment de garder, les pieds sur terre. Alors tout le monde nous dit: «Il faut être un peu rêveur» et donc c'est bien aussi, mais il faut vraiment être bien ancré et c'est ça qui va faire, bah, que ça va t'apporter, de la stabilité, mais aussi, ben, de la sérénité parce que tu sais qui tu es, tu sais où tu vas, tu puises vraiment dans l'essence même, quoi. Donc ça, après c'est relié à plein de choses, hein. Même, bah, mmh. ça t'apporte même du calme. Il y en a beaucoup qui te disent: «Voilà, pour avoir du calme, de la sérénité, il faut que je travaille sur, les chakras qui sont beaucoup plus hauts», alors qu'en fait, tout vient, du départ. C'est pour ça que c'est très, très important de travailler sur, les chakras dans la globalité. Donc Mmh. après, pareil, il y a plein de pierres, qui correspondent, qui sont vraiment, des pierres, de ce chakra, mais qui vont aussi faire les chakras intermédiaires ou le second chakra. Donc c'est là que tu peux pas trop te planter si tu sais sur quoi tu veux travailler parce que des fois, il y a une pierre qui va faire 2 voire 3 chakras en même temps. Donc ça peut être, pas mal, mais voilà, c'est le plus important, c'est de savoir sur quelle pierre on travaille. Quand on achète une pierre, il faut vraiment se dire: «Voilà, cette pierre, je l'achète pour ça, mais en même temps, je peux travailler aussi sur plein d'autres choses», hein. Il y en a qui Ensuite se posent d'ailleurs, tu vois, la question, est-ce qu'il faut suivre son intuition pour choisir une pierre et choisir celle qui nous attire? Ou est-ce qu'on se dit, bah tiens, j'aimerais travailler par exemple sur la confiance en soi et du coup, j'ai besoin d'une pierre qui vient m'aider par rapport à ça, tu vois? alors, généralement, si on a un éventail de pierres devant soi et qu'on se dirige vers une pierre et qu'on se dit: «Waouh, celle-là, elle est belle», même si on l'a déjà dans sa collection et que vraiment on a flashé dessus, ce sera jamais mal. Ce sera toujours une Mmh. pierre qui nous veut, du bien, mais ce sera une pierre Mmh. réconfortante. C'est qu'on en a besoin à ce moment-là, mais vraiment, voilà, pour se dire: «Oh voilà, je veux me câliner, je veux me dorloter, je veux pas sortir du tout de ma zone de confort, je veux rester tout bien cocooning». Et après par contre, les pierres, sur lesquelles on se dit: «Voilà, je veux bosser sur ci, sur ça», les pierres qui ne nous attirent pas au premier coup, là, ce sont des pierres qui vont nous faire évoluer, qui vont nous faire sortir de la zone de confort et c'est là que les lithothérapeutes, ils sont là à ce moment-là pour dire: «OK, tu veux bosser sur ça, tu as déjà bossé avec des pierres comme ça? Non? Alors dans ce cas-là, on passe sur un petit level un Mmh. peu en dessous si on voit que la pierre va être trop forte ou pas pour la personne et en fonction de, comment elle va l'utiliser, si ça va être quotidiennement, si ça va être posé dans une pièce et c'est là voilà, qu'il faut faire, un peu plus attention et plus poser de questions du coup à la personne, quoi. Mais en soi, non, si tu flashes sur une pierre, ça ne te fera jamais de mal. Mais après les autres, il faut vraiment bien se renseigner pour savoir si ça correspond exactement, à tes attentes et si ça va pas être, trop fort pour toi ou travailler du coup
sur d'autres choses que tu n'es pas encore prêt à travailler, quoi. C'est surtout ça. Que tu as OK. t'as des pierres un peu trop fortes et qu'on ne prend pas en top départ ou si on n'est pas bien ancré ou si on n'est pas encore prêt voilà, à accueillir tout ce que ça peut emmener comme chamboulement, quoi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir, bah, justement comme effet? Par exemple, une pierre qui serait beaucoup trop forte pour nous, qu'est-ce qu'il pourrait y Mais avoir comme après, effet là-dessus? après, ça se dépend au ressenti. Déjà, si la personne, elle l'a dans la main, il y a des personnes qui vont se sentir un petit peu avec des bouffées de chaleur, vraiment, je me sens pas top, je l'aime bien cette pierre, mais elle me donne trop d'énergie. Il y a des personnes en qui ça va picoter, d'autres ça va chauffer dans la main, d'autres ça va même des fois leur donner un peu, mal à la tête. Mais, voilà, après ça veut pas dire que la pierre n'est pas bonne pour eux. Des fois, c'est juste qu'ils sont pas encore prêts ou justement, qu'ils sont trop prêts. Mais ça après c'est avec son ressenti. Et après si par exemple la pierre on l'a déjà chez soi, hem ça va être vraiment du voilà, on n'a pas envie de la prendre sur soi, on va plus la laisser dans une pièce, on va se sentir un petit peu nerveux, énervé, parce qu'on ne sait pas en fait, quelle émotion en fait, en ressort. C'est comme si tu as un petit peu toutes les émotions d'un coup, qui viennent. Tu es énervé, tu es en colère, mais après tu es un peu content, mais après, ouais, non, j'ai pas envie de faire ci, de faire ça. Donc ça va être vraiment un mélange d'émotions que tu Mmh. n'arrives pas à canaliser et que tu sais pas exprimer, en fait. Ça va être par rapport à ça. C'est pour ça que du coup, les pierres sur lesquelles tu vas travailler, qui vont te faire sortir de ta zone de confort, dans un premier temps, la première semaine, tu vas la poser dans une pièce de vie. Après, au fur et à mesure, semaine d'après, tu vas la mettre, par exemple, dans ta voiture. Après, tu la mets dans ton sac à main et après seulement tu peux la mettre dans ta poche, si c'est par exemple une pierre roulée. Mais voilà, généralement, tu fais ça crescendo pour t'habituer à l'effet de la pierre et voir ton ressenti. Après, il y a des personnes avec qui, ça match, tout de suite et sur le coup, ils disent: Mmh. «Oh, elle est un peu forte» et puis après, voilà, en 1 ou 2 heures, c'est voilà, c'est la leur, c'est leur précieux et puis c'est acquis, quoi. Mais ça, OK. c'est faut toujours faire en fonction, quoi qu'il en soit, peu importe ce que même les lithothérapeutes ils peuvent dire, il faut faire en fonction de son ressenti à soi. Parce qu'après, voilà, même si la personne elle dit: «Voilà, je suis prête à bosser sur ça», il peut arriver 1000 choses dans une vie et que le lendemain, ben, on soit moins prêt, en fait, à travailler avec cette pierre. Donc OK. faut faire vraiment, crescendo, crescendo. Ouais. Du coup, je vais juste, repasser sur le 2e chakra. Ouais. Du coup, 2e chakra, donc c'est le chakra, sacré. Donc là, ça va être, vraiment, pour travailler sur tout ce qui est les sentiments, la joie de vivre, la créativité et ouais, vraiment pour les personnes, voilà, pas dire dépressives, mais vraiment ceux, voilà, qui manquent un petit peu, d'entrain, qui arrivent pas trop, pas à lâcher prise, mais qui arrivent pas à profiter, de la vie et de l'instant, présent ou qui vont être aussi un petit peu jaloux ou des choses, comme ça. Après Mmh. donc du coup, on a le plexus solaire donc celui-là, il est très, très intéressant à travailler parce que du coup, on travaille sur énormément de choses avec celui-ci parce qu'il est vraiment, central. Donc là, ça va être, les émotions, les énergies, par rapport, aussi à ce qu'on peut dégager au niveau, de la société, aussi, ben, au niveau, de la paix, de la joie de vivre, la paix intérieure, vraiment de la vitalité. C'est vraiment, plexus solaire, c'est waouh, c'est je suis là, je suis plein de peps, je suis au taquet, je suis enfin vraiment on arrive à donner, donner ses idées, donner vraiment son point de vue, montrer qui on est en fait, hein. Après, chakra du cœur, hein, forcément. Donc là, c'est tout ce qui va être, amour, relié aux parents, à la famille, tout ce qui va être vraiment, très sentimental, la compassion envers les autres, de pas en avoir de trop aussi parce que des fois, ben, il y a des Mmh. personnes qui sont un petit peu énergivores et qui vont un petit peu piocher dedans. Donc là, ça peut être, pas mal aussi, pour, si on veut travailler sur soi et se dire: «Voilà, ça, ce sont mes émotions, ça, ce sont tes émotions. Voilà, je garde, vraiment mon petit cœur, juste pour moi et j'en prends soin».
Après, donc, on a le chakra de la gorge, donc que je disais tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment l'expression pure et simple. Voilà, des fois, il y a des personnes, ils se sentent un petit peu noués, ils savent pas pourquoi, ils ont un petit peu de mal à déglutir. Après, on peut être malade aussi, hein, mais souvent, c'est que on a des choses, des fois aussi, ça peut être des choses un peu refoulées qu'on n'arrive pas à dire. On n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas dire qui on est. C'est vraiment le chakra vraiment de l'indépendance, quoi. C'est soi. Après, donc, on a le chakra du troisième œil, aussi très intéressant. Donc, pour toutes les personnes, bah, du coup, qui sont vraiment intéressés par la lithothérapie ou la méditation. C'est toujours un chakra, voilà, que les personnes aiment beaucoup travailler. C'est aussi, ben, hem, pour les personnes, voilà, qui sont un peu moins dans la méditation, les choses comme ça va être beaucoup aussi pour la concentration, l'imagination, pour les personnes qui sont beaucoup devant un ordinateur, enfin, qui sont tout le temps au boulot et qui ont besoin de rester focus sur quelque chose. Ça, c'est un chakra qui est vraiment bien à garder en place parce que ça aide aussi à se projeter sur des idées, à mettre en place voilà, toutes les idées qu'on peut avoir. Ça aide vraiment à les séquencer, à les mettre et à les aligner. Et après, du coup, le chakra couronne, que souvent il y a beaucoup de personnes qui oublient hein, qu'au-dessus, on a encore du coup, un autre chakra. Et là, ça va être vraiment lié au divin, à la connaissance universelle, vraiment connaissance de soi, connaissance de l'autre, la compréhension. Enfin, voilà, c'est encore une fois, c'est un tout. Il ne faut pas rester que sur les chakras du haut. Il faut d'abord être bien ancré avant de pouvoir s'élever. Et après, hop, on redescend sur le chakra racine. C'est vraiment des choses à travailler tout le temps dans la globalité, en fait. OK. J'avais aussi, comme question qui m'a été posée, c'est est-ce qu'on peut porter sur nous plusieurs pierres différentes en même temps? Alors, bah, comme on disait tout à l'heure, en fait, il y a des pierres qui vont faire 1 ou 2 chakras en même temps, voire 3. Donc là, c'est pas grave. Après, si tu en as un qui va faire chakra racine sacré, puis à côté, tu as une pierre qui va faire le chakra sacré ou le chakra racine, là, du coup, c'est pas grave parce qu'elles vont bien se compléter. Après, généralement, on mixe pas plus de 3 pierres ensemble. À savoir que, par exemple, le cristal de roche, il compte pour du beurre, parce que le cristal de roche, lui, il va faire tous les chakras et il va augmenter, du coup, les effets des autres pierres. Donc celui-ci, on ne le compte pas, mais généralement, oui, 3 pierres maximum et on essaie de rester un petit peu, dans les chakras du bas ou les chakras du haut. Après, il faut pas on peut pas, par exemple, mixer, quelque chose qui va être ultra apaisant, comme de l'améthyste ou une pierre, bleue, avec, du coup, une pierre, jaune ou orange qui va donner vraiment beaucoup plus de vitalité, d'énergie, du coup, ça fera vraiment un effet, yin-yang, mais qui sera pas des masses compatibles. Parce qu'en fait, ben, son corps enfin, le corps et les émotions, il va pas savoir en fait, OK, je me repose ou je pète le feu et on va faire des choses, on va vivre notre vie ou on reste sur le canapé. Enfin, voilà donc après ça dépend. Mais normalement non, on mixe pas trop ou on fait attention à ce que ce soit vraiment des pierres, à minimum complémentaires. OK. Parce que qu'est-ce qui se passe si on mélange, par exemple, du coup, des pierres qui vont pas forcément ensemble ou comme tu dis, il y en a une qui va venir booster, une autre qui va plus apaiser. Ça fait quoi? Ça annule? Il se passe rien Oui, ou voilà, c'est ça. Ça va faire en fait, ça dépend de la personne, comment elle ressent déjà ses pierres, si elle a l'habitude de travailler avec ou pas. Donc soit en fait, ça va rien faire du tout et en soi, bon, c'est pas trop grave et ce sera plus pour, la beauté du bijou et tout comme quand on recharge pas régulièrement, ses bijoux. Mais sinon, oui, ça va faire on va être, 5 minutes, enfin on va être bien, on va se dire: «Ouais, j'ai vraiment envie de me poser, d'être détente, me prendre un petit livre, je vais plus cogiter à ci, à ça, à mes projets» et puis après à côté de ça, on va avoir une pierre, vraiment d'action qui dit: «Bah non, mais viens, le projet,
viens, on le fait, on met tout en œuvre, allez hop, on y va et du coup, ce ne sera pas vraiment top parce qu'il y a une pierre qui va se dire: «Non, non, viens, on se concentre plus, sur les projets avant de les mettre, en action» et du coup, on va un petit peu s'éparpiller et là, ce serait dommage. OK. Et est-ce qu'il y a différentes tailles de pierres? Par exemple, pour les bagues, souvent, bon, il peut y avoir des grosses pierres, mais en général, c'est des petites Mmh. pierres pour les Oui, bagues. On peut avoir pour les bracelets des choses un peu plus gros. Pour les colliers, on a un peu toutes les tailles, des petits. Moi, j'en ai c'est une ça. de pierre là, voilà, qui est plutôt petite, Moi, plutôt j'en grosse, ai une etc. un peu un peu plus grande, tu vois? Voilà. Il existe vraiment, toutes les tailles, hein, pour les cabochons. Est-ce que du coup, la taille de la pierre, est-ce que l'intensité est différente? Est-ce que plus la pierre est petite, plus l'intensité entre guillemets est faible? Est-ce qu'il vaut mieux avoir plutôt des grosses pierres pour que ça soit entre guillemets, est-ce que ça va être plus efficace avec des grosses pierres? Est-ce qu'il y a vraiment, comment ça fonctionne par rapport à la taille des pierres qu'on va choisir? Ah oui, alors là, ça, c'est très important parce que des fois, il y a des personnes qui disent: «Mais c'est bon, j'ai une petite pierre de lune, en bague, voilà». Alors oui, elle va faire de l'effet, mais alors il faudra vraiment la nettoyer, la recharger quotidiennement, vraiment et le mieux quand on connaît pas bien ses pierres et ses ressentis, qu'on n'arrive pas à faire la différence, c'est mieux dans ce cas-là, quand elle est petite, de n'en porter qu'1. De se dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, je porte juste la bague avec la petite pierre et ou juste le petit pendentif» et après on peut sinon, mélanger du coup avec un bracelet ou un collier un peu plus gros, mais avec, toujours une pierre qui va par exemple l'aider comme du cristal de roche ou, qui va être, vraiment du même chakra et qui peut augmenter les bénéfices. Mais c'est vrai que plus la pierre est petite, moins il y aura d'effets ou bien ça va être aussi, par exemple sur un plus court terme. Ça va être vraiment, moi par exemple j'ai une bague en aigue marine qui va être vraiment pour travailler sur tout ce qui va être tension, les choses comme ça. Mmh. Celle-ci, je l'utilise vraiment les jours où il y a besoin et ça va être vraiment sur la journée, voire sur la demi-journée et après les nettoyer et recharger. Il sera pas, Donc plus la pierre elle est petite, plus elle va être entre guillemets, plus elle va avoir besoin d'être, nettoyée tout à régulièrement fait, parce qu'elle va être vite, chargée par les énergies, c'est ça, c'est ça, qu'il y a c'est ça, c'est ça. OK. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as une énorme, géode ou vraiment les pierres, que tu peux poser dans ton salon, là, ça, Mmh. c'est top. Par exemple, la taille, d'une pierre, roulée, ce sera pas, ce sera bien dans un salon ou quelque chose comme ça, mais ça va être plutôt dans un lieu de Mmh. passage, un endroit où on va passer et se dire: «Ah bah, je vais la prendre un petit peu dans ma main» ou voilà, ou vraiment ou poser sur son bureau et qu'on est vraiment à côté. Sinon après, si on veut vraiment Mmh. travailler sur les pierres qu'on va mettre dans un lieu de vie et qui vont y rester et que ça va être en plus de ça, peut-être pour une famille, plusieurs personnes, là, il faut partir sur quelque chose, avec, déjà, un bon volume, quoi. Donc c'est vrai que du coup, ça en vient de parler justement sur, les pierres, où est-ce qu'on les dispose et cetera. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'on peut disposer toutes nos pierres au même endroit? Ou est-ce qu'il faut que ça soit mis à des endroits différents? Est-ce que les pierres, on en parlait tout à l'heure, du coup, le fait de mettre dans une voiture ou dans son sac, est-ce que la pierre, elle agit quand même, par exemple, sur une pièce? Ou est-ce qu'il faut à chaque fois y avoir sur soi pour que ça fonctionne réellement? Est-ce qu'il faut que ça soit séparé? Comment on peut procéder par rapport Non, à alors l'utilisation? on va dire tout ce qui va être, pierre roulée, là, ça, c'est vraiment, la dimension idéale pour porter sur soi. Hormis le bijou, ça, c'est la pierre, voilà, qu'on peut se trimballer un petit peu partout, donc ça, il y a pas de souci. Après, oui, le seul endroit où on va mettre, plusieurs pierres et de tailles différentes ensemble, c'est au moment où on va les nettoyer, les recharger. Là, on OK. peut tout mixer ensemble, dans la même pièce, généralement, pièce de vie. Mais sinon après, oui, dans une pièce, on travaille qu'avec des grosses pièces et dans ce cas-là, il faut être sûr que ça matche pour tout le monde mais généralement, on va partir sur des pierres assez classiques. Donc après, pareil, il y a des pierres qui vont plus dans certaines pièces que d'autres. Par exemple, dans la chambre, même les pierres roulées, on va pas mettre de pierres roulées qui vont être de couleur, donc des premiers chakras. Donc tout ce qui va être noir, rouge, orange, jaune, ça, on évite. C'est
pas bon du tout parce que sinon, vous allez être au taquet, toute la nuit. Le lendemain, vous allez pas être reposé du tout, même si vous dormez et là, après, dans la pièce là, on peut partir sur du bleu, du violet, du transparent, du translucide, du blanc. Là, il y a pas de souci. Mais ça, D'accord. c'est dans une chambre, c'est mieux de savoir sur quoi on travaille pour mettre une pierre. Sinon, généralement, c'est pas nécessaire. Il faut vraiment travailler sur quelque chose quand on met une pierre dans sa chambre à coucher et après, généralement, donc on commence par l'entrée. L'entrée, ce qui est vraiment idéal, ça va être de mettre une pierre de protection et pareil, dans les pierres de protection, tu as la pierre de protection, du porteur, mais aussi la pierre de protection d'une pièce et c'est là où il faut faire bien la différence. Beaucoup de personnes mettent l'œil de tigre, donc ça fait pas de mal non plus, mais l'œil de tigre est beaucoup plus recommandé pour être une pierre de protection, du porteur. Donc il faut vraiment la porter pour être en protection. Alors que, par exemple, la labradorite, elle va protéger le porteur, mais aussi l'habitat. Donc là, ça, c'est vraiment une pierre qui est bien à avoir dans son entrée. Ça va faire comme un filtre en fait du coup des personnes qui peuvent passer. Donc, hormis ben, les personnes qui y vivent, mais voilà, si on a l'habitude d'avoir des personnes qui viennent, qui sont un petit peu négatives, un petit peu qui râlent tout le temps, qui viennent pour se plaindre, là, ça va vraiment faire un filtre. Et du coup, la personne qui rentre avec sa négativité, elle va ressortir avec. Il n'y a rien qui va rester dans l'habitat. Mais pareil, c'est une pierre vraiment à recharger et à nettoyer régulièrement et surtout, voilà, quand on la positionne dans l'entrée, si on a eu une personne, vraiment un peu, néfaste, là, à ce moment-là, on la nettoie et on la recharge tout de suite. On n'attend pas de se dire: «Voilà, je le fais à la prochaine pleine lune». Ça, on fait tout de suite. OK. Après, il y a d'autres pierres qui sont très bien à placer du coup dans le salon, salle à manger, donc qui va être vraiment comme, l'améthyste par exemple. Là, c'est généralement, on la retrouve en grosse géode et l'améthyste, en géode, on peut aussi l'utiliser pour nettoyer et recharger, ses pierres. Donc ça peut être, pas mal aussi. Ça fait un petit combo OK. et c'est une pierre qui va être vraiment bénéfique pour toute la famille. C'est vraiment on rentre du boulot, on laisse, toutes ses émotions dehors et vraiment on profite, c'est vraiment un moment d'apaisement, en fait. Et après, voilà, les personnes qui travaillent aussi, à la maison, qui font du télétravail, là, il y a d'autres pierres aussi qui sont vraiment bien, à avoir, mais vraiment si c'est une pièce qui est vraiment, considérée comme un bureau et où il y aura pas de moment, convivial. Donc là, on va plus, si c'est quelqu'un qui travaille, je sais pas, sur son PC, et qui fait, je sais pas, qui a vraiment besoin de concentration, d'alignement, des choses comme ça. Là, on va partir sur de la pyrite, qui est vraiment la pierre des bâtisseurs et ça va être une pierre vraiment qui va te structurer au maximum et sinon après, voilà, tu as d'autres pierres qui vont être prévues, voilà, comme celle-ci. Bah, voilà, voilà. Et sinon après voilà, tu as d'autres pierres, qui vont aider sur la concentration, les choses comme ça, ou même, du sel d'Himalaya qui est très bien à positionner, ben, près d'un wifi ou quelque chose comme ça pour enlever tout ce qui est ondes électromagnétiques, voilà. Pour ceux En qui lampe, savent pas c'est ce que encore c'est. mieux parce que tu profites de thérapie et là, ça c'est top. Moi Est-ce que celle-ci, je l'ai du coup dans mon salon. est-ce que ça change quelque chose que ça soit avec une lumière, tu vois? Est-ce qu'il y a vraiment une Oui, différence ou pas? OK, oui, c'est quoi oui, la oui. différence? S'il y a Hem une lumière, Bah, en fait, si tu as pas la lumière, tu vas juste bénéficier des bienfaits de la pierre, qui mmh apporte aussi un petit peu de joie de vivre et un peu d'apaisement mais avec la lumière, tu as la luminothérapie et en fait, rien que le fait de voir les reflets, du coup, comme un lever ou un coucher de soleil, c'est ça qui va te faire vraiment un moment d'apaisement total dès que tu l'allumes, en fait. C'est vrai que Ça va ça faire pose un vraiment 2 en 1. Donc quand on peut l'avoir en bougeoir ou en lampe comme tu as, ça, c'est vraiment, l'idéal. c'est vrai Parce que c'est que très reposant. Moi, à chaque fois, je l'allume, tout le temps. En fait, dès que je suis dans ma salle de consultation, je l'allume et c'est ça. systématiquement, quand je fais des massages énergétiques intuitifs, ça donne des petits rayons, un peu orangés dans la pièce, plus avec le diffuseur d'huile essentielle, tout ça, tu Ah vois? oui, oui, le Tout combo. combiné, donc c'est hyper relaxant, mais Mmh. OK, ouais, je me posais pas la question jusqu'à présent, mais maintenant qu'on en parle, tu vois, je me suis demandé, Oui, bah oui. tiens, est-ce qu'il y a une Non, non. différence, que ça soit En allumé plus, ou pas? généralement, quand tu vas l'allumer, en fait, comme c'est une lumière que tu vas pas allumer tout le temps et qui est vraiment, douce,
Peu importe qui va passer dans la pièce, tu es obligé de la regarder au moins 5 secondes. Ton regard, il va forcément se focaliser dessus, même s'il est à côté d'une télé ou quoi. Enfin, dès que tu vas voir ça, tu vas te dire waouh, ça va t'apporter quand même quelque chose, même aux personnes qui sont pas très, très intuitifs et voilà, que ça intéresse pas trop. Ils vont forcément regarder cette lumière et ça va forcément leur apporter un bien-être. Ça, OK. c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres pierres par rapport aux autres pièces de la maison que tu pourrais conseiller sur, d'autres Bah, endroits après, il y a forcément le cristal de roche forcément, qui ouais. va faire, en soi tous les chakras et qui est vraiment bien à prendre, en géode. À tes souhaits! Merci. C'est vraiment bien à prendre, en géode parce que du coup, donc on bénéficie des bienfaits de la pierre, mais aussi du coup, le soir quand on rentre, on peut se dire: «Ben voilà, je rentre, je pose tous mes bijoux dedans et on n'en parle plus et ça nettoie et ça recharge». Donc ça va faire le combo des 2. On n'est pas obligé de se dire: «Voilà, je fais au Palo Santo et après j'attends, la lune ou le soleil». Voilà, on peut se dire: «Voilà, tous les soirs, je pose tout dedans et c'est réglé et en même temps, en plus, ça fait partie d'une des pierres qu'on n'a pas besoin de nettoyer elle-même ou de recharger. Donc c'est un peu, la OK. pierre, pour les feignants. Est-ce que Mais tu ça fait appelles partie d'une des pierres, qu'il faut avoir en premier. c'est, alors non, c'est pas ça. J'en ai tellement. Ça, hein? C'est ça, C'est tout ça? à fait. Où tu peux recharger du coup tes pierres, Voilà, dessus. Ça te les nettoie et ça te les recharge. ça te les nettoie et ça les recharge. Oui, Ouais, donc tu ça, peux du coup, c'est poser bien pour les personnes, par exemple, qui savent pas forcément, bah, tiens, comment ça fonctionne pour nettoyer, recharger, voilà, ouais, oui, ouais. c'est un Généralement, on fait soit avec le motif de la fleur de vie. ouais. Ou donc sur n'importe quel support du moment qu'il y a le motif. Moi, par exemple, je les pyrograve, sur des dessous de plats en liège, comme ça les personnes peuvent même poser leur eau dessus, par exemple, ou s'il y en a qui font des élixirs ou quoi. Mais voilà, ils peuvent poser leur carafe d'eau. Ils peuvent s'en servir aussi comme simple dessous de plat, hein. Mais après, même le soir, ils peuvent poser du coup, tous leurs, bijoux dessus ou les pierres roulées, hein, même, ça, il y a pas de problème. Mais, la géode de cristal, c'est un beau combo. En plus, c'est chaque géode est différente et ça va être vraiment, intéressant de voir, Mmh. comment le cristal, est formé et donc non, non, c'est Ce que vraiment tu parles, la ce que pierre à tu voir. dis, la géode, c'est les grosses pierres où ça vient C'est faire ça, un peu, comme un creux où on peut venir poser à l'intérieur, voilà. Après, on n'est pas obligé de l'avoir en complète. ouais. On peut avoir donc soit comme toi, donc c'est une druse, donc en fait, on va avoir juste une partie, plane, donc la partie, extérieure et après du coup, on va avoir l'amas de roche. Après sinon, donc tu as soit la géode complète, ce qui est très intéressant d'avoir la géode complète, donc qu'elle soit généralement les plus petites vont être de cette dimension. Moi, j'en ai de cette taille et j'en ai une, comme ça. Donc si on la complète, on peut plus elle est grosse, plus on va pouvoir mettre une pierre, de taille importante dedans et là, le soir, du coup, en fait, on met la pierre ou le bijou dedans. Alors, à savoir qu'en fonction de ce qu'on met dedans, je ne vous conseille pas de mettre les chaînes parce qu'après, pour ressortir les petites mailles de chaîne entre chaque cristaux, pour l'avoir vécu, voilà, c'est pas simple. Donc, il vaut mieux mettre le médaillon ou les pierres OK. roulées. Et là, après, en fait, on peut refermer sa géode pour la nuit et c'est là où ça va être vraiment intense parce que là, on va vraiment avoir vraiment la géode qui s'occupe que des cristaux là, qui s'occupe pas de toutes les interférences qu'il peut avoir autour et qui va vraiment renettoyer et recharger tout ça. Et moi, je conseille toujours de laisser toute la nuit et comme ça, le lendemain matin, après, on peut repartir avec ses pierres. Et les pierres qu'on utilise pour la nuit, dans ce cas-là, on les nettoie et on les recharge le jour. Et pareil, après, on les reprend, quoi. Mais la géode, c'est vraiment très intéressant, parce que ça va être en fait une pierre, tellement puissante qui va réussir à nettoyer, toutes les autres et vraiment ça va être un bon combo, quoi. Elles travaillent OK. très bien ensemble. C'est la Tu pierre à parlais avoir. du coup, de nettoyer, de recharger, on parlait avec le cristal de roche, avec la fleur de vie. Est-ce qu'on peut y laisser dessus jusqu'à ce qu'on y prenne et utilise ou est-ce qu'il faut quand même qu'on y enlève à un moment donné?
Non, 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 ça, il n'y a pas de souci. Du coup, sur fleur de vie et sur géode de cristal de roche, il n'y a aucun problème. On peut les laisser autant qu'on veut dessus, il n'y a pas de souci. Et après, dès qu'on les prend, elles seront opérationnelles. Après, on peut aussi utiliser du coup les druses d'améthyste. Donc, ça va être vraiment de l'améthyste formée un petit peu en Mm. pyramide, vraiment naturelle. Donc, l'améthyste, pareil, elle nettoie, elle recharge, mais à savoir que votre pierre, elle va prendre un petit peu des bienfaits de l'améthyste, qui en soi n'est pas si méchant, puisque l'améthyste a vraiment des vertus très apaisantes. Donc, ça, c'est pas grave. Si, c'est même mieux si on recharge des pierres qui vont être de ce chakra, ou qui vont être des pierres du coup plutôt bleues jusqu'à violine, voire blanches et transparentes. Là, ça peut être même très bien de combiner les deux. Mais Ok. après, Est-ce qu'il y ait une seule pierre sur, par exemple, ton support, la fleur de vie ou le cristal de roche, comme on disait? Est-ce qu'il faut qu'il y ait qu'une seule pierre dessus? Est-ce qu'on peut en mettre plusieurs? Combien on peut en mettre maximum? non, tant que tu as la place, tu peux en mettre. Bon, après, il faut pas les empiler les unes sur les autres. Mais Ok. après, si ta géode est assez large et que les autres ne se touchent pas trop, tu peux te dire, voilà, je mets mes pierres roulées un Mm. peu plus sur le fond et je mets mes médaillons ou ma bague sur le côté. Et puis, la fleur de vie, du coup, ben, c'est plat. Du coup, ça permet de vraiment pouvoir les mettre tous ensemble. Mais non, non, tu peux les mettre tous ensemble. Moi, ça arrive des journées où, voilà, par exemple, aujourd'hui, je vais avoir 2 bracelets plus un pendentif. Ben, ce soir, ils y seront tous dessus au même endroit. Ça, il n'y a pas Ok. de problème. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y avait en question, est-ce qu'il y a une pierre en particulier qu'on doit absolument avoir avec nous? Eh ben, je dirais que ça dépend de la personne et du moment de sa vie. Mhm. Mais je pense que une des pierres qui est vraiment bien à avoir, surtout, je trouve en ce moment que les gens ils sont un petit peu hargneux, un petit peu en train de titiller tout le monde. Moi, je dirais que ça va être une pierre de protection. La pierre de Ouais. protection, quoi qu'il en soit, elle va pas forcément, ça dépend de laquelle on prend, elle va pas forcément t'aider à aller au-dessus de quelque chose, mais elle va déjà t'aider à te mettre un petit peu en confiance en toi par rapport aux autres. Et c'est de là, du coup, avec la propre confiance en toi et l'ancrage que tu vas avoir, que tu vas pouvoir te donner l'envie et la motivation de travailler sur tes autres chakras et sur ce qui peut te bloquer, en fait. Donc, du coup, dans un premier temps, je dirais le mieux, ça va être l'œil de tigre, qui va être Ok. vraiment notre pierre de protection pour son porteur. Et après, pour les personnes les plus expérimentées, ils peuvent partir sur de la labradorite sans problème, hein. Ok. Labradorite, voilà, oui, c'est vraiment un chouïa au-dessus. Donc ça, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une signification particulière? Par exemple, je connais quelqu'un la labradorite, c'est une pierre qui revient, qui est très très présente dans sa vie. Soit elle en a trouvé une par terre, soit on lui en a offert une, soit c'est une pierre qui est très très présente dans sa vie. Est-ce qu'il y a une signification en particulier d'une pierre qui revient finalement souvent? Bah, après, ça dépend si la personne, en fait, elle se l'était déjà procurée. Et ça dépend, enfin, après, ça reste toujours des signes. Oui, oui, bien sûr. Qu'on t'en offre une ou que tu en trouves une, oui, c'est qu'à un moment donné, là, on te dit: «Là, c'est le moment, de travailler, avec cette pierre». C'est une pierre du Mmh. coup que tu n'auras pas choisie par toi-même et qu'on te dit: «Oui, mais tu as peut-être peur, mais là par contre, c'est le moment, tu es dans les capacités, de le faire». Donc oui, non, il faut jamais reculer devant les petits signes qu'on nous donne. Moi, par Mmh. exemple, je me sentais pas prête à travailler avec l'obsidienne parce que ça va être une des pierres les plus fortes, qu'il faut être vraiment, bien ancré, savoir vers où on veut aller parce que c'est une pierre qui va te faire travailler sur toi. C'est pour ça que généralement on la déconseille, aux enfants parce qu'ils n'ont pas besoin de travailler, sur eux. Ils ont juste besoin d'apprendre et à savoir qui ils veulent être. Et ils n'ont pas besoin d'une pierre qui va leur mettre, tout, hop, dans la figure et de se dire: «Bah non, tu vois, ça, il faut que tu fasses comme ci, comme ça». Donc là, sur ça, ils n'ont pas besoin de travailler. Mais moi, par exemple, je me sentais pas prête et je me disais: «Ouais, ça va être quand même un peu fort ou sinon je m'en trouve une toute petite» et puis je commence vraiment, crescendo et puis jusqu'à ce que mes parents partent, à Brocéliande et reviennent avec en cadeau une obsidienne, donc je me suis dit: «Bon, ben,
j'ai envoyé un message à une copine énergéticienne. Elle m'a dit, bah oui, je te l'avais dit, c'est le moment. Enfin, voilà. Et cette pierre-là, j'ai mis peut-être 2 jours seulement à m'acclimater. Et maintenant, elle fait partie d'une pierre que je vais prendre comme de l'améthyste. Alors que certaines personnes vont me dire: «Ah oui, moi j'arrive pas du tout, elle est beaucoup trop forte pour moi» et moi je la travaille, presque comme une pierre doudou en fait maintenant. Parce qu'en fait, c'était le moment où j'en avais besoin et là bah, maintenant, allez, peu moins d'un an, j'ai évolué, tellement avec cette pierre et je me verrais pas, travailler sans en fait. Et donc oui, Mhm. je la recommande et je la conseille aux personnes, qui se sentent prêtes, mais qui ont un petit peu peur de passer à l'étape au-dessus, en fait, tout simplement. Mais oui, il Ouais. faut quand ça vient à nous et que c'est très redondant, à un moment donné, faut enlever les œillères et foncer, en fait, tout simplement. En plus, la labradorite, Mhm. c'est une pierre de protection et qui est quand même encore assez soft. Donc après, si la personne, en plus, a déjà, travaillé les pierres, il faut qu'elle aille vers cette pierre. C'est une bonne pierre de protection pour le porteur, pour l'habitat et il faut qu'elle se renseigne un peu plus, du coup, sur tous les bienfaits que ça peut lui apporter. Il y a forcément, quelque chose qui va lui faire écho, en Mhm. lisant le descriptif de la pierre et après, il faut juste savoir à quel moment l'utiliser, dans sa journée, si c'est mieux en pierre roulée, en pierre à porter et puis après ça va rouler tout seul. Mais il faut l'utiliser, oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour quelqu'un qui finalement ne recharge pas la pierre, ne la nettoie pas et continue de l'utiliser? Alors ça dépend en fait de quelle énergie elle va être, chargée. Si ça va être, des Mhm. choses, assez positives et des choses courantes, ça va faire, comme si en fait c'était une pierre un peu vide en fait. Qui on va juste profiter du coup de la beauté de la pierre, mais elle va pas du tout aider à travailler parce qu'elle sera à son Mhm. maximum. Après, vraiment, si elle est chargée avec de fortes émotions, hem, lourdes ou pas, enfin positives ou pas, hein, d'ailleurs, hein, hem, il peut arriver du coup, ben, que la pierre, on sente qu'on n'est pas bien avec, quoi. Parce que du coup, il va y avoir l'accumulation, on va plus ressentir, hem tout ce qu'elle a accumulé et pas du tout les effets que la pierre, elle peut faire. On va Ok. ressentir vraiment, tout l'inverse. Tout ce que la pierre a filtré, on va se le reprendre nous comme un effet miroir, en fait. Ok. Et tout à l'heure, on parlait justement de comment recharger, nettoyer les pierres. On parlait justement que le cristal de roche, la fleur de vie, ça permet de purifier et de nettoyer en même temps. Mmh. Il y a d'autres choses qui sont possibles. Est-ce que tu pourrais parler un peu des autres techniques pour nettoyer et purifier les pierres? Oui, bah, alors déjà, si on part sur l'étape, du coup, juste de nettoyage, puisqu'avant toute chose, il faut les nettoyer. Donc hormis tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, donc fleur de vie et géode qui vont faire les 2. Si vraiment on veut faire vraiment étape par étape, donc pour le nettoyage, il va y avoir le palo santo. Donc, on va utiliser du coup soit vraiment en morceaux complets de bois ou après il existe aussi, en encens à brûler, donc en tige ou en grains. Ou après on peut aussi utiliser, la sauge. Donc moi j'utilise toujours la sauge blanche, californienne. Donc là ça va être pareil, donc il existe aussi en encens, mais on peut l'avoir aussi donc vraiment le bâton, de sauge, de fumigation. Et là généralement donc en fonction pareil de ce qu'on a, si on va avoir le gros fagot, dans ce cas-là, en fait, on va passer en fait, en dessous de chaque pierre, vraiment faire le tour de chaque pierre. Après, si on l'a en encens, ce qui peut être pas mal à faire, si on a vraiment le porte-encens en bois qui se referme avec les aérations sur le Mhm. dessus, à ce moment-là, on met son bâton dedans et on peut, aligner en fait ces pierres sur le porte-encens et du coup, il va y avoir la fumée qui va se disperser sur chaque pierre assez uniformément et donc là, après, on se dit: «Voilà, tous les 5-10 minutes, j'enlève mes pierres». Pareil, après, si on a vraiment un très bon ressenti avec ces pierres, on peut prendre la pierre dans sa main et se dire: «Voilà, elle est vide, elle n'est pas encore vide» et dans ce cas-là, on peut la laisser. Après, quand c'est des pierres qui ont pris énormément, c'est mieux de les laisser, un certain Mhm. temps en dessous, surtout quand c'est sous un bâton d'encens. Après, quand c'est vraiment fait avec le palo santo en bois et le fagot de sauge, là, généralement,
un ou deux, trois passages, ça suffit généralement pour les nettoyer. Après, on peut faire aussi au son du vol tibétain. Mais là Mhm. aussi, il faut vraiment bien connaître ses pierres, enfin, quand je dis bien connaître ses pierres, c'est vraiment avoir le bon ressenti, si elle est déchargée ou pas. Et donc, en fait, on les met tout simplement dans son bol, on le fait sonner et on attend vraiment que les vibrations, elles vont vraiment le nettoyer. On reprend sa pierre dans la main et on voit. Pareil, ça, il faut toujours faire, par contre, en bol tibétain, une pierre après l'autre. Ça, c'est très important. Parce qu'en plus de ça, avec les vibrations, si on a deux, trois ensemble, elles vont s'entrechoquer et il faut vraiment être sûr de ne pas faire du coup de petits éclats sur la pierre. Après, il y a des personnes qui vont nettoyer aussi à l'eau. Alors ça, je ne le conseille pas. C'est très bien de le faire à l'eau, mais je ne le conseille pas par rapport à la qualité de l'eau qu'on peut avoir. Si vraiment on part sur de l'eau du robinet, ça peut être vraiment néfaste pour la pierre au fur et à mesure. Si on a une eau assez calcaire, ça va vraiment du coup l'abîmer. Et après, il y a des personnes aussi qui vont faire aussi, donc ça fait nettoyage et rechargement et là, ils vont vraiment l'enfouir dans la terre. Donc c'est toujours bien auprès d'un arbre, un arbre assez grand ou qu'on affectionne particulièrement dans son jardin et là, en fait, on va creuser et on va mettre du coup le soir, sa pierre, enfouie sous la terre. Mais là aussi, il faut bien connaître sa pierre, hem mais par rapport, en fait, au fait si elle va résister au taux d'humidité qu'il peut y avoir dans la terre. C'est voilà, ça va être vraiment par rapport, à la pierre et son aspect, physique, en fait. Et Ah, donc puis il faut se après, rappeler où on a mis la pierre. ça aussi, puis il faut pas avoir des chiens, qui sont un petit peu fuineurs. Je dis: «Ah bah tiens, elle a été l'enterrer ici, je vais aller voir». Donc ça, c'est vraiment, il y a très peu de personnes, voilà, qui vont le faire. Et après, du coup, au niveau du rechargement, donc il y a beaucoup de personnes qui disent, voilà, je vais faire à la lune ou au soleil. Pareil, en soi, c'est pas mauvais. Moi, je dis toujours aux personnes qui veulent le faire de cette méthode-là, ceux qui connaissent pas bien leur pierre, c'est mieux de le faire dans ce cas-là à la pleine lune. Là, ça va être vraiment l'idéal parce que au soleil, il y a des pierres du coup qui vont être normalement que pour la lune, qui vont pas du tout apprécier et en plus de ça, si on est, dans une région très ensoleillée et qu'on est vraiment en pleine canicule, dans ce cas-là, il faut faire attention à quelle heure on va positionner nos pierres et à combien de temps. Parce que du coup, au fur et à mesure des années, hein, qu'on fait ça, ça peut aussi abîmer et ternir un petit peu la pierre. Mais du coup, Alors, c'est plus sur l'aspect visuel ou ça voilà. impacte la pierre aussi au niveau des effets? Alors en fait, au soleil, ça va vraiment sur l'aspect visuel et après en fait, au niveau énergétique, ça va être sur toutes les pierres qui vont être sur, les chakras, du dessus, donc à partir du chakra gorge. Là, du coup, c'est des pierres, qui aiment pas trop, être, rechargées, au soleil. Après voilà, il y a Mmh. il y en a quelques-unes, oui, mais si dans la globalité, à la lune, on peut pas se tromper, on va dire. OK, et quand tu nettoies ou recharges une pierre, est-ce que tu poses une intention? Est-ce qu'il y a besoin de poser une intention ou pas forcément? Qu'est-ce que Alors, tu il faut penses? toujours, même quand c'est chaque soir et qu'on repose, moi, par exemple, aussi, je les pose dans une coquille, Saint-Jacques, en fait, parce que ça aussi, ça va du coup, les recharger. Donc, parce qu'il y a les coquilles d'ormeaux, voilà, ça aussi, j'avais oublié. Les coquilles d'ormeaux, elles sont très bien aussi, pour recharger. Donc ça va être vraiment comme un très beau coquillage avec des reflets comme la labradorite. Donc là aussi, ça va être intéressant, parce que du coup, visuellement, c'est déjà sympa et puis on pose tous ces petits bijoux, dedans. Mais oui, c'est toujours bien de remercier, en fait, ces pierres parce que chaque jour, en fait, elles vont nous apporter quelque chose. Donc en fait, nous, quand quelqu'un nous aide, on leur dit, merci. Donc c'est toujours bien, même si c'est pas verbalement, mais voilà, de la prendre en main et de dire: «Voilà, tu m'as beaucoup aidé, tu as bien bossé». Enfin voilà, ça c'est en fonction de son énergie du moment, mais même si on pose pas réellement d'attention, mais au moins de la prendre en main, de l'enlever délicatement et voilà, lui dire, lui dire merci quoi, c'est toujours bien et après, si vraiment on veut poser une intention, pour après, ça c'est les intentions, ça va être vraiment plus quand on nettoie un lieu avec, vraiment, de la sauge ou quelque chose comme ça. Mais Mmh. après sur les pierres,
il faut vraiment être sûr du coup que la pierre, elle soit en adéquation avec l'intention qu'on veut poser. Et là, dans ce cas-là, oui, on peut poser une intention. Si c'est par exemple au niveau professionnel, sentimental, et que la pierre, elle matche vraiment avec notre intention, oui, là, au moment du nettoyage, du rechargement, et surtout après, quand on l'a choisi, oui, là, on peut poser l'intention en lui disant, voilà, aujourd'hui va se passer ça, ça, ça. J'aimerais beaucoup que tu m'aides à avancer là-dessus. Ok. Et j'avais aussi eu comme question, comment ça fonctionne réellement les pierres? Comment on peut vraiment savoir finalement que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un effet de, bah tiens, dans mon subconscient, ça va m'aider pour la confiance en soi et du coup, il y a un effet de, je Un peu transpose placebo, quoi, oui. placebo, tu vois? Ou est-ce qu'il y a vraiment, quelque chose qui a été, vraiment, découvert de manière scientifique ou, c'est plus de l'ordre de l'expérience et du ressenti, comment tu définirais, toi, les explications sur, comment les pierres peuvent apporter certains bénéfices et comment on sait que telle pierre apporte telle chose? Alors, en fait, il n'y a pas eu d'expérience prouvée. Après, il y a plein d'autres pays qui essayent ou des associations voilà, qui essayent de prouver des choses. Maintenant, après, voilà, ça reste quelque chose d'énergétique, comme les soins énergétiques. Voilà. Il y a des personnes voilà, qui viennent me voir sur le stand qui me disent moi, j'y crois, est-ce que vous pouvez m'aider sur ci, sur ça? Et il y a des personnes qui viennent tout de suite en me disant je vous préviens, j'y crois pas, mais je suis collectionneur de pierres. Donc, en fait, dans les pierres, ça va être encore autre chose que les soins énergétiques parce qu'il y a vraiment deux classes de personnes. Les personnes qui y croient vraiment, les Mmh. personnes qui ont envie d'y croire mais qui ne savent pas comment les utiliser et les personnes qui viennent et qui me disent attention, ne me vendez pas votre charabia, moi je viens parce que j'ai pas cette pierre-là dans ma collection. Donc c'est ça qui va être intéressant aussi, c'est de savoir se dire bon bah voilà, là maintenant je pars à un connaisseur de pierres et à un connaisseur en lithothérapie et c'est là que c'est intéressant de travailler. Mais non, il n'y a jamais eu du coup vraiment de choses fondées là-dessus. Après, c'est aux personnes qui ont déjà ben, voilà, des ressentis avec des choses, avec les vibrations. Il y a des gens qui ont des vibrations avec la nature, avec plein de choses. Et les pierres, ça en fait partie. Et après, voilà, moi je dirais jamais à quelqu'un, oui, ça va marcher à fond. Après, il faut aussi donner de soi-même, quoi. Mais c'est des pierres, oui, qui peuvent forcément aider et qui, si elles sont bien utilisées, qui feront pas de mal. Mais après, on peut, il y a un côté éthique dans la lithothérapie où on peut pas dire à quelqu'un, je vais vous soigner de ci ou de ça. Donc, nous, on est là pour accompagner, pour guider vers un mieux-être, mais toujours voilà, dans la positivité. Mais on ne va pas apporter de solution ou de remède miracle. Et il faut surtout pas non plus bah, aller vers des personnes qui, si on a un problème physique ou médical, voilà, c'est pas miracle et ça ne soigne pas comme ça. Il y a des personnes qui croient vraiment et qui se disent bon, bah voilà, je peux l'utiliser vers un mieux-être pour m'aider sur ça ou sur ça. Mais voilà, c'est la lithothérapie, ça remplacera jamais enfin, en tout cas, là, dans le moment T, ça ne remplacera pas un avis médical et il faut pas, on ne peut pas se dire je me soigne juste avec ça. Il faut vraiment l'utiliser en combo pour du mieux-être et pas par rapport à quelque chose de physique. Ça, Et après, c'est vraiment. est-ce que selon toi, il y a plus de bénéfices pour des personnes qui vont être plus ouvertes à, à ce que peut apporter une pierre qu'aux personnes qui sont vraiment réfractaires? Est-ce que je pense qu'il y a une différence au niveau des bénéfices? Ah oui, totalement. Oui, 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 oui. Quelqu'un qui est déjà très réceptif, qui a des pierres ou pas, hein, va forcément, tout de suite, si la personne elle a pas de pierre et qu'elle est déjà réceptive, elle va déjà sentir plein, plein de choses, mais elle ne saura pas encore exactement quoi. Enfin voilà, elle sera en train de trouver ses ressentis et de se dire: «Voilà, ça c'est un ressenti, ça veut Mmh. dire que je suis bien, ça veut dire que je m'acclimate à la pierre». Donc c'est à voir au fur et à mesure. Mais oui, les personnes qui sont complètement réfractaires, la pierre, on va dire, elle va essayer, mais il va y avoir tellement de barrières que
que ça va pas aller. Et ça d'ailleurs aussi, c'est très important à dire. Il faut pas se dire, j'achète une pierre pour quelqu'un qui n'y croit pas et qui ne veut pas l'utiliser. C'est Mmh. vraiment après des fois, il y a des personnes qui y croient pas et qui se disent: «Bon d'accord, oui, bon, bah, je vais essayer. Oui, tu as raison sur la forme, je vais essayer», mais ça veut dire que la personne, elle est déjà vers un tout petit cheminement et qu'elle est OK d'essayer, les pierres par rapport aux bienfaits que ça peut lui procurer. Mais il faut pas se dire: «Voilà, la personne, je sais pas, elle a un problème pour s'endormir ou quoi, je vais lui claquer une améthyste, sous son oreiller sans qu'elle le sache». Ça, c'est vraiment pas bien de faire. Il faut vraiment, que la personne, elle soit en accord, même si elle y croit pas, ou qu'elle est vraiment sur ce cheminement. Il faut vraiment que la personne, elle crée un lien avec la pierre avant de commencer vraiment à travailler avec. OK, donc par exemple, imaginons pour, une famille, un enfant, de bas âge, qui ne peut pas parler, s'exprimer et cetera. L'enfant, il a des difficultés au niveau du sommeil. Est-ce que le parent, il peut quand même de lui-même proposer de mettre une améthyste dans la chambre? Ou est-ce que, ben, vu que l'enfant, il ne sait pas encore, communiquer et que tu as pas forcément son accord, est-ce que finalement non, tu le fais pas? Est-ce que tu le fais en fonction de ton ressenti? Comment tu fais pour un enfant, tu vois, qui est pas en capacité encore de s'exprimer? Alors, ça, c'est oui, c'est compliqué en soi, parce que bon, bah, quoi qu'il en soit, il faut quand même d'abord, si on a un doute sur quelque chose, il faut quand même toujours consulter un médecin d'abord. Mais après, on peut essayer de l'aider à aller mieux. Mais alors, il faut vraiment que, l'un des 2 parents, connaisse exactement les pierres avec lesquelles il travaille et qu'il fasse Ouais. attention du coup, si la pierre est bien nettoyée, bien rechargée, parce que du coup, bah, on n'est pas forcément dans la chambre tout le temps, on ne peut pas savoir comment l'enfant y réagit, vraiment. Alors après, ça va être vraiment du coup plus à poser dans une pièce et pas à donner, à l'enfant, en bracelet ou en choses comme ça. Ça va être Mmh. vraiment à poser hors de portée ou des choses comme ça. Mais après, généralement, il y a pas beaucoup de parents, je pense, qui le font mais faut généralement, ça va être vraiment, les personnes qui travaillent énormément avec les pierres, qui vont le faire et ça va être vraiment sur, court laps de temps et vraiment il faut voir le ressenti de l'enfant, il faut avoir vraiment une fusion avec son enfant, mais généralement, non. Dans ce cas-là, enfin, en tout cas, moi, je le conseille pas. Le mieux, c'est de partir sur, une pierre, du coup, comme je disais tout à l'heure, un peu plus grande et du coup, de la mettre dans la pièce de vie. Du coup, elle va vraiment, du coup, aider Mmh. toutes les personnes qui sont dans la pièce de vie. On le recharge un peu plus régulièrement, donc ça va être en fonction de la taille. Ça va être à peu près, allez, une fois tous les 10 jours, ça peut être bien, mais Ouais. du coup, c'est mieux de positionner, dans le séjour, si c'est vraiment pour un enfant. Ça, ce sera beaucoup mieux. Comme ça va être vraiment ça va pas être trop, trop intense pour l'enfant parce qu'on peut surtout s'il a des problèmes de communication, des choses comme ça, on peut pas savoir son ressenti. On peut juste voir, OK, ça match, là, il est un peu nerveux, mais après, il peut y avoir tellement d'autres choses, mais il ne va pas nous donner réellement, du coup, son ressenti. Alors, c'est beaucoup mieux de le poser dans une Mmh. pièce de vraiment. Pour un OK. enfant, voilà. Après, si vraiment un enfant veut choisir, des pierres, généralement, ça commence, vers l'âge, de 6 7 ans. C'est souvent les petits garçons parce qu'ils aiment bien collectionner, les pierres et après un peu plus tard, c'est plutôt les filles vers l'âge de 9 10 ans. Mais, ils peuvent, eux, du coup, choisir leurs pierres avec validation, des parents, en fonction de s'il faut toujours que ça matche bien avec l'enfant, mais généralement quand ils choisissent d'eux-mêmes, sauf l'obsidienne qui est une pierre, déconseillée aux enfants et que tous les enfants, surtout tous les petits Mmh. garçons, se ruent dessus, même s'ils ont une ribambelle de pierres, ils vont voir l'obsidienne, il y a l'hématite à côté qui est de la même Mmh. couleur, ils veulent de l'obsidienne. Donc ça c'est non en tout cas pour à leur âge. Mais non, il faut pas, comme on disait tout à l'heure, l'enfant du coup ne saura pas sur quoi il va travailler et c'est pas c'est moi en tout cas personnellement, je le recommande pas. À partir de quel âge tu conseillerais d'utiliser l'obsidienne? Adolescence, préadolescence, âge adulte? Oh non, 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 oui, oui, c'est un
minimum âge adulte, hein. Moi, je dirais, ça dépend comment on évolue, ça dépend, si on a déjà utilisé des pierres, si dans notre famille, on a nos parents qui utilisent des pierres et qui nous ont déjà un petit peu guidés, qui ont déjà conseillé, de comment on utilise les pierres, quand est-ce qu'on les recharge, comment en prendre soin. Mais moi, je dirais que l'obsidienne, ça va être à partir vraiment, de la trentaine qu'on commence, à vouloir en tout cas l'utiliser et que ça va être vraiment la bonne période. Mais ça aussi, voilà, ça dépend du cheminement de chacun. OK. Et j'aimerais bien savoir comment tu le perçois, toi. Quand je rentre, par exemple, dans un magasin, dans une boutique de pierres, je peux ressentir vraiment les énergies très, très fortes, hein. Des fois, ça peut même me donner, mal à la tête tellement que c'est fort. Mmh. Et ça m'est déjà arrivé de voir des stands où il y a des pierres et où je sens vraiment zéro vibration. Est-ce que c'est parce que, c'est de la camelote et du coup, c'est des choses un peu trafiquées? Est-ce que c'est parce que les pierres, elles sont tellement pas nettoyées, rechargées que du coup, ben, on ressent pas du tout l'énergie? Comment tu le perçois, toi? Alors, ça peut être plusieurs choses. Donc, ça peut être déjà aussi, si tu es ultra réceptif, ça peut être le fait qu'il y ait tellement de choses autour que du coup, ton ouïe, enfin, tout est décuplé et du coup, tu n'arrives pas à te focus sur ça, surtout si tu as une grande amplitude de pierres. Et dans ce cas-là, il faudra que tu les prennes en main si le vendeur est d'accord, parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas qu'on touche les pierres justement par rapport à ça. Donc, Mmh. généralement, les personnes hypersensibles, elles vont du coup demander à prendre les pierres en main. Souvent aussi, quand on est sur un marché, on peut dire: «Bah, attendez, je vous la renettoie au moins un petit peu, elle ne sera pas rechargée, mais je vous la renettoie un petit peu et vous voyez, ce que ça donne». Mais après, ça peut être aussi, oui, que ce soit de la fausse, pierre. Par exemple, la citrine, tu peux avoir alors si tu as une citrine, très très jaune, à un prix très faible, c'est que généralement ça va être de la citrine, chauffée, donc qui a été, on va dire, produit manuellement. Donc, ça va être couleur citrine, mais ce ne sera pas de la citrine. Donc, tu vas ressentir des choses, mais ce ne sera pas les bienfaits de la citrine. Après, ça, généralement, quand tu es avec des personnes vraiment fiables et qui te vendent des vraies pierres, ça va être le fait qu'en fait, bah, nous, on est là à partir généralement de 7 heures le matin. Si c'est quelque chose qui dure jusque tard le soir, oui, il y a déjà eu énormément de passages, plus des gens qui vont rien que se pencher au-dessus, plus des gens que même si on leur dit essayez de pas trop toucher, ils vont quand même toucher. Et du coup, la pierre, elle va avoir pris plein d'énergie de plein de personnes. C'est pour ça que généralement, quand tu achètes une pierre, peu importe où tu l'achètes, tu la nettoies, tu la recharges dans Mmh. un séjour ou dans un hall d'entrée et ensuite seulement tu peux la prendre sur toi. Mais sinon, il faut. Après, nous, sur les stands, on a toujours généralement de la sauge du Palo Santo qu'on essaye de. Quand, surtout, bah, si on est en extérieur et que c'est possible, on essaye de nettoyer. On essaye d'avoir aussi, des fleurs de vie ou des fois, il y a des personnes qui vont avoir, leur rangement, il y a le motif de fleurs de vie en dessous pour essayer un petit peu, au moins celle du dessous, qu'elle soit, tout le temps un petit peu nettoyée et rechargée. Mais, oui, après, il faut toujours demander au vendeur si on peut, les prendre en main, mais toujours, garder à l'esprit que la pierre, n'est pas nettoyée et pas rechargée. Même si, la personne, elle vient de le faire juste avant, s'il y a vraiment énormément de monde, elle va prendre un peu de partout, mais ça, c'est normal et on peut pas faire autrement, en fait, quand on est sur un marché. OK. Et à l'inverse, comment tu le traduirais justement quand on rentre dans une pièce, dans un lieu où, ben, voilà, une boutique, un magasin avec des pierres et on se sent pas forcément bien, mal à la tête, on se sent un peu oppressé et cetera, comment tu le traduis, cette manifestation? Est-ce que Bah, c'est, trop pour notre énergie à nous, tu vois? Est-ce qu'il y a est-ce que c'est trop fort? Comment tu le traduirais, toi? alors ça peut être des pierres qui sont, du coup, que la personne, du coup, a généralement, les personnes qui ont des boutiques comme ça, elles vont nettoyer et recharger, régulièrement, en tout cas même le lieu, donc ce qui va être bénéfique pour les pierres. Et ça peut être ça, ça peut être du coup, tu as des pierres qui sont à 100, mais tu en as 1000 et qui viennent vers toi. Et si tu es ultra réceptif et que tu es en plus, dans l'intention d'une recherche de pierres,
oui, là, elles vont toutes venir vers toi, quoi. Donc, et elles vont Mmh. toutes te donner un petit peu, en fait, de leur information, quoi, en disant: «Oui, mais tu as besoin de moi pour ça. Oui, mais regarde, moi aussi, tu as besoin de moi aussi pour travailler sur ça» et du coup, bah, tu peux prendre du coup d'autres pierres pour t'aider du coup à te concentrer, à te focus, ou bien avant de rentrer dans un endroit comme ça où tu sais où va y avoir énormément de stimuli, tu peux te dire voilà, je pars dans l'intention de trouver une pierre réconfortante, une pierre doudou, ou vraiment de me guider vers quelque chose. Et là, ça pourra peut-être un peu mieux t'aider, mais il faut en fait que toi, tu te prépares à te dire voilà, il va y avoir énormément de choses, énormément de choix et de pierres qui vont venir vers moi. Et c'est à moi de me concentrer et de prendre le temps. Quand tu achètes une pierre, il faut prendre le temps de la ressentir, de la regarder, de se dire voilà, est-ce qu'elle a la bonne forme pour que je travaille avec, pour que je la mette dans ma poche, pour que je la pose plutôt sur un meuble. Et il faut prendre le temps avec chacune des pierres, en fait. OK. Et comment tu l'interpréterais, toi, par exemple, une pierre qu'on a en bijou, par exemple, ou autre, et qu'on soudain on perd, ou un bracelet qu'on va avoir et qui se casse? Est-ce que ça veut dire qu'on n'en a plus besoin? Est-ce que, il y a une autre signification à cela? Alors, ça peut être qu'on n'en a plus besoin. Si c'est une pierre qui se casse, ça peut être soit qu'on n'en a plus besoin, ou soit aussi qu'on l'a oubliée trop longtemps, qu'on ne l'a pas rechargée assez souvent et qu'elle s'est vraiment emmagasinée et qu'elle s'est un petit peu voilà, détériorée, qu'elle avait plus assez d'énergie pour contenir tout ça. Mais par exemple, même si on retrouve un bijou avec une pierre brisée en deux, il ne faut pas se dire: «Bon, bah, je la mets à la poubelle». Non, on en a 2, donc 2 formes différentes, pour une utilité différente, et à ce moment-là, du coup, on va nettoyer les 2 et les recharger, et après on peut toujours, les enlever, par exemple, du cabochon et se dire: «Bah, voilà, je vais en mettre une ici, sur une étagère», et les utiliser différemment. Donc ça va être voilà, peut-être que, voilà, on n'a plus besoin de le porter sur soi, mais plus de le mettre, quelque part dans sa maison, ou plus dans la poche, mais pas autant qu'avant. Mais oui, tout ça, ce sont toujours des petits signes, qu'il faut essayer de prendre en compte. Ou comme quand, voilà, on veut absolument une pierre et qu'on n'arrive pas à mettre la main dessus, on ne sait plus où on l'a rangée. Voilà, on peut chercher Mmh. un petit peu, mais il ne faut pas trop, s'obstiner, c'est qu'il y avait une autre pierre qui était beaucoup mieux à ce moment-là à utiliser. OK. Je ne sais pas si, pour les personnes qui participent, si vous avez, d'autres questions qui viennent, parce que je pense qu'à force de discuter aussi, ça suscite, d'autres questions. Si, Morgane, Muriel, si vous avez des questions, en plus qui vous viennent à l'esprit, ou s'il y a des choses qui vous voulez éclairer un petit peu plus, par rapport à ce qu'on a pu aborder? Bah, j'en avais, mais alors je les ai enfin, j'aurais dû les noter parce que du coup, oui, puis je les ai ouais, c'était par rapport au surtout sur le rechargement des pierres, donc tu avais évoqué en fait, qu'il fallait les poser sur de la claire de roche, c'est ça? Le cristal de roche, ouais. Cristal de roche, pardon, et Oui. il y a un autre truc, et Alors, on peut le mettre soit sur une cristal de roche, comme elle montre Cécile, ou soit après, on peut le mettre aussi sur une druse d'améthyste. Donc, c'est une pierre violette. Donc, là-dessus, on peut recharger aussi. Ou après, ça va être sur la fleur de vie. Voilà. Donc, comme elle montre, voilà, la druse d'améthyste. Là, on peut recharger aussi également ces pierres, mais elle va prendre les bienfaits de l'améthyste en même temps. d'accord, et Donc, ces ça va pierres, être faut les entretenir aussi alors? Les pierres qui servent à entretenir, faut les entretenir aussi avec, Alors, non, alors on peut le faire, hein, ce sera jamais mal, mais par exemple, le cristal de roche, il y a pas besoin. Il y a pas besoin de les nettoyer ou de les recharger énergétiquement, non. d'accord, OK. Non, mais après oui, on peut le faire. Après, j'ai comme c'est des pièces généralement qu'on laisse dans son lieu de vie, vraiment salon séjour. Si vraiment on fait aussi un nettoyage énergétique des lieux, que ce soit avec un peu de Palo Santo ou de la sauge blanche, j'utilise aussi du sang de dragon en fagot. Ça du coup, la géode elle va se nettoyer aussi en même temps. Mais en soi, on n'est pas obligé de la nettoyer. Elle va jamais, se charger, complètement.
Tout ce qui est cristal de roche, il n'y a pas besoin. Ok. Ou sinon, après, si on ne travaille pas du coup avec les pierres sur rechargement avec une pierre, dans ce cas-là, bah, ça va être sur le motif de la fleur de vie ou de graine de vie. Donc, peu importe comment il est, on peut simplement imprimer le motif de la fleur de vie. Du moment qu'il y a le motif, on pose les pierres dessus et là, ce sera OK, hein. Il n'y a pas besoin de se dire, voilà, moi, je l'ai par exemple en pierre de sélénite, mais tant que le motif est là, on peut recharger dessus et nettoyer. Ça marche. Ok. Voilà, Moi, j'espère que j'ai bien répondu. j'ai une question. Je voulais savoir si on porte des pierres en bracelet ou en pendentif ou quoi, et qu'on va porter un bébé, est-ce qu'il vaut mieux les enlever? Je veux dire, si on est amené à être à côté d'un Oui, bébé, le porter, etc., est-ce qu'il faut qu'on les enlève, les pierres? Ah, c'est une très bonne question, ça. Alors là, très bonne question dans le sens, je sais y répondre, hein, mais dans le sens où très pertinente. Alors, ça dépend. Ça dépend vraiment si on va passer toute une journée avec et que vraiment on est en mode je vais garder l'enfant. Tout ce qui est pierre, ben voilà, comme obsidienne, pierre très très forte, oui, non, ça va pas faire de mal, mais c'est mieux d'éviter. Vaut mieux partir sur des pierres d'apaisement ou cristal de roche ou du quartz rose ou aussi des pierres vertes comme l'aventurine, la malachite, qui vont vraiment apporter un peu de peps, un peu de joie de vivre, mais tout en douceur. Mais voilà, c'est sûr, si on vient avec un énorme cabochon d'obsidienne et qu'on a le bébé toute la journée voilà, sur soi, non, c'est pas l'idéal. Vaut mieux éviter dans ce cas-là. Même si soi-même, on interagit très bien avec la pierre qu'on porte, voilà, si elle est vraiment de taille conséquente, mais je pense en soi, ça devrait aller. C'est vraiment, faut pas se dire, voilà, je pars sur une pierre très forte en collier, très forte en bracelet, en bague, et faire une accumulation d'un même chakra qui va être avec que des pierres fortes. Ça va être, oui, c'est mieux d'éviter. D'accord, merci. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit? Ou est-ce que vous avez posé toutes les questions que vous vouliez? J'ai posé pas mal de questions aussi également, donc je pense qu'on a balayé plutôt. Non, mais par rapport au petit, parce que j'étais aussi en train de checker en fait par rapport à ce que j'avais préparé et de cocher en fait. Donc non, on a revu du coup les 7 chakras. On a dit qu'il y en avait 12 en même aussi. On a parlé des pierres roulées, des bracelets, du rechargement, du nettoyage, donc chose très très importante. Les pierres de protection. Pour moi, ah oui, si, je voulais juste rappeler du coup qu'il existe aussi les seules pierres qu'on peut mixer, où on peut en mixer vraiment plusieurs très différentes ensemble, ça va être sur le chemin de vie. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en fait, le chemin de vie, ça va être des pierres qui vont être vraiment constituées vraiment rien que pour vous, parce que ça va être un mélange en fait de numérologie et de lithothérapie par rapport en fait à votre nom, prénom, date de naissance et prénom de vos parents. Je mixe tout ça et ça va du coup nous donner à chaque fois un type de pierre pour du coup tout votre chemin de vie. Donc en fait, vous avez la pierre de sommet, la pierre de chemin de vie, la pierre d'appel, de personnalité, d'expression et la pierre de touche. Et c'est vraiment en fait des pierres qui vont vous aider tout au long de votre vie. Et même quand vous ne savez pas quelle pierre porter ou que vraiment vous allez devoir aller vers une grande étape dans votre vie, ça c'est je parle en bracelet ou en pendentif, ça c'est des pierres que vous pouvez porter et ça va être vraiment les rares pierres que vous pouvez mixer tout ensemble. Donc, vous pouvez vous retrouver avec une améthyste, une citrine, un œil de tigre. Voilà. Ça, c'est sympa aussi quand on veut vraiment travailler sur soi. C'est un bracelet qui est bien porté. Et après, par exemple, quand on le porte, on va porter uniquement le bracelet chemin de vie et on va pas. On va faire un peu abstraction du coup de toutes les autres pierres roulées qu'on peut avoir. Là, ça va être vraiment quand on ne sait pas
voilà, qu'on n'a rien de particulier sur sur qu'on voudrait travailler et du coup, on va partir sur notre chemin de vie pour prendre un petit peu le temps de travailler vraiment globalement sur soi. Donc voilà, ça c'est aussi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent du coup les chemins de vie, mais ça peut être intéressant pour les personnes qui ont envie d'évoluer et puis ça permet de connaître du coup 7 pierres qui sont vraiment adaptées à soi, à sa date de naissance, à son prénom qui a été choisi et le prénom de nos parents et ça peut être très très intéressant pour certaines personnes. Et ça, c'est quelque chose que tu fais, Stéphanie, tu proposes de Oui, créer voilà, des cela, bracelets, des colliers de chemin de vie. voilà. Après, je fais aussi des bracelets sur mesure. Donc, d'abord, on va faire une anamnèse avec du coup, voilà, ce sur quoi la personne euh, pense vouloir travailler, mais en posant quelques bonnes questions, on se rend compte que non, en fait, faut travailler aussi un petit peu sur ci, un petit peu sur ça. Et dans ce cas-là, après, voilà, oui, je vais faire le bracelet ou le pendentif vraiment adapté aux besoins de la personne. Mais le bracelet chemin de vie, ça va être vraiment quelque chose d'ultra adapté. Moi, je fais du coup en fonction de la numérologie par rapport donc à la date de naissance et aux chiffres que chaque lettre va me donner. Et après, moi, là où vraiment mon intuition va venir jouer là-dessus, c'est par rapport au positionnement dans le bracelet de certaines pierres. Parce qu'après, pour chaque étape du bracelet, donc pierre de sommet, pierre d'appel, pierre de vœu, des fois, je peux avoir 2, 3 pierres qui peuvent aller aussi sur cette étape-là du chemin de vie. Et après, c'est à moi de faire en sorte que ce soit la pierre la plus adaptée à la personne et au reste des pierres, en fait. Il faut vraiment que ça fasse un doux mélange des 8 pierres, en fait, dans le bracelet et que ça corresponde à la personne. Ok. Alors, je sais que Stéphanie, tu as beaucoup de connaissances au niveau de la lithothérapie, mais tu as plus que ça. Tu as aussi vraiment certaines facultés, capacités à pouvoir aussi te connecter aux autres, aux énergies des autres et savoir des pierres qui pourraient correspondre. Alors, je ne sais pas si pour les participants, c'est quelque chose qui vous intéresse ou non, et si tu serais OK, Stéphanie, ou pas avec ça. S'il y en a qui sont intéressés, si, par exemple, là, en voyant les personnes, tu vois directement en visio, est-ce que tu pourrais dire, par exemple, tiens, pour telle personne, là, qu'est-ce que tu ressens en termes de besoin de pierre? Est-ce que tu serais OK ou pas? Et puis, est-ce que les participants, ils seraient aussi OK de le faire? Après, si vous le voulez, pour ceux qui ont éteint la caméra, je pourrais très bien mettre un petit… Non, mais c'est bon. C'est bon. C'est bon. Après, c'est si OK, parce que si tu veux dire peut-être certaines choses, donc… Non, non, moi je peux même déjà dire juste comme ça. Après, voilà, ce serait un peu plus poussé, mais là, on va dire sur le moment T, moi je dirais pour Morgane, je vois plus une pierre orange, comme de la cornaline en fait. La cornaline. Ouais, ouais, ouais. Enfin, en tout cas, pierre orange ou légèrement rouge, du jaspe rouge, ouais, ou regarde un petit peu là s'il n'y en a pas une qui me… Ouais, non, la cornaline, je te montrais. Parce que c'est marrant, la seule que j'avais utilisé une pierre, c'était une œil de tigre. Et Ouais, je l'utilisais au travail, enfin, je l'avais toujours dans ma poche. Et ouais. 3 semaines, En, un mois, j'ai eu une petite pierre. plus en Plate. protection, quoi. Mais ouais, moi, je te vois plus. Alors après, je vois pas si c'est une pierre qui plus réconfortante ou qui. Moi, je pense que ce serait plus une pierre réconfortante, en fait, là, sur celle que je te propose. Pas forcément une pierre qui va te faire évoluer, mais ça, c'est vraiment une pierre qui va réguler l'énergie vraiment dans tout le corps. Et ça va apaiser aussi les émotions, donc qu'elles soient positives ou négatives, en fait. Ça va vraiment t'apporter un mieux-être, hein. Ok. Mais après, après, il ne faut pas être trop déjà sous tension pour utiliser la cornaline. Faut être
voilà, faut pas être un grand nerveux hein, pour utiliser ça. C'est pour ça que du coup, j'hésite un petit peu en fait avec plus de la pierre du soleil. Ça va être vraiment pierre du coup. Toi là, ce serait plus pour le chakra sacré, là, la cornaline. Et je sens que ce serait plus une pierre entre les deux, avec le plexus solaire et plus du coup, comme j'ai là, la pierre du soleil. Donc ça va être vraiment une pierre qui va t'amener vers joie de vivre, vraiment du peps, et qui va vraiment aussi t'aider à aller vers des choses nouvelles que tu avais envie de faire et que tu n'osais pas trop aller en fait. D'accord. Du coup, ouais. Donc si tu n'es pas un grand entendu, tu peux partir sur de la cornaline. Il faut être vraiment quand même un petit peu, voilà, pas trop fonceur au niveau, voilà, faut pas partir au quart de tour, on va dire déjà de base pour l'utiliser. Mais après, ouais, tu peux partir. Vu que tu as déjà perdu en fait ton œil de tigre, qui est le premier chakra, ouais, tu peux partir. Je pense que tu peux déjà partir sur du plexus solaire pour t'aider un petit peu mieux dans ta progression. Ok, Parce ça que je marche. pense que la citrine, ça sera peut-être un petit peu trop fort au niveau de l'intensité tout de suite. Donc, tu peux partir sur de la pierre de soleil facilement. Eh ben, ça marche. Voilà. Prends tes petites notes comme ça. J'ai loupé le début parce que tu as un magasin de lithothérapie ou pas? Là, je suis en train de remettre le site à jour parce que du coup, je viens de recevoir 2 gros arrivages. Donc, je suis en train de remettre le site à jour. Mais après, sur Instagram, tu peux toujours me retrouver. Si je n'ai pas encore eu le temps de mettre les pierres, tu peux toujours m'envoyer un petit message privé pour que je te montre vraiment, du coup, que je te fasse vraiment une vidéo, que je te montre vraiment chaque pierre. Pour les pierres, je préfère passer vraiment par le message privé, dans le sens où tu pourras sélectionner ta pierre. Sur le site internet, du coup, les gens me laissent sélectionner pour eux le type de pierre. Ils vont dire, voilà, je voudrais une labradorite. Et du coup, ils me laissent la sélectionner pour eux. Mais sinon, après, on peut toujours faire voilà, une petite vidéo où je te montre du coup chaque reflet de pierre et je te fais vraiment un petit éventail de chaque pierre et du coup, tu peux mieux connaître la pierre que tu vas choisir. Donc ça, c'est quand même mieux. Parce que sur le site internet, je peux pas prendre chaque pierre avec chaque reflet différent parce que chaque face va être différente. Du coup, c'est par vidéo, c'est quand même mieux de sélectionner ça. Ok. Est-ce que tu peux partager peut-être, Stéphanie, le nom de ton site internet et puis de tes réseaux sociaux? Puis moi, je le rajouterai dans la biographie, mais voilà, si tu veux vraiment. Après, sur Instagram, il y a toujours du coup le petit onglet où il va y avoir tout, il va y avoir l'adresse mail, les choses comme ça. Et il y a aussi du coup le lien direct vers la boutique. Et du coup, pour Instagram, c'est scima.création. Et pour la boutique, c'est sccreation.sumupstore.com. Mais ça, après, tu vas tout remettre. Ouais, je mettrai À la fin, ce sera mieux, mais voilà. en Tu leur description. envoies un petit message avec le lien Instagram et comme ça, après, ils peuvent recliquer dessus ou au moins, voilà, pouvoir converser par message privé. Et du coup, pour madame, moi, je vois vraiment une pierre verte. Je vois de l'aventurine. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec de l'aventurine. Non, c'est quoi de l'aventurine? Je ne sais pas. C'est une pierre verte. Ah, je ne sais même pas si j'en ai. Parce que là, c'est ma collection perso. Si, j'en ai. Bah oui, quand même. Quand même. Aventurine. Ça va être comme ça. C'est un vert très clair. D'accord. Donc, oui, c'est vraiment. Ça... Après, ça dépend. Ça va être entre le vert, des fois légèrement bleuté. Parce qu'après, des fois, il y a des personnes qui peuvent confondre avec la jade, qui va être en fonction des reflets de la pierre, presque de la même couleur. Et donc là, je vois vraiment ouais, aussi
entre la pierre doudou et la pierre qui peut un petit peu faire avancer, mais alors vraiment tranquillement. Parce que là, ça c'est vraiment pour l'autonomie, calme, sérénité, maîtrise de soi. Alors, pour les deux, c'est quand même des pierres qui protègent des ondes électromagnétiques. Alors, vous êtes peut-être beaucoup sur le PC ou sur la tablette ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est à Oui. chaque fois pour vous Sur, deux, ouais, pour vous sur deux, c'est à chaque l'ordinateur toute la journée, donc. fois, voilà, mais ouais, c'est voilà. Bon. Et ouais, non, l'aventurine, ça va être vraiment une pierre anti-stress, apaisante, légèrement en fait, comme tout ce qui va être améthyste et quartz rose, mais vraiment en étant plus, un peu plus dans l'action, un peu plus dans la maîtrise de soi, en fait. Ça va être ouais, un peu mieux. Par exemple, le quartz rose qui va faire aussi, donc ça, c'est la pierre du chakra du cœur. Ça va être vraiment, quartz rose, ça va être vraiment anti-stress, cocooning, vraiment pour s'aider à s'aimer, à s'accepter. Alors que là, l'aventurine, elle aide. Elle fait tout ça, mais elle aide en même temps aussi à aller, voilà, le quartz rose. Ça, c'est vraiment réconfort. Hein. On prend ça, on mange du chocolat, on regarde Bridget Jones et voilà. Euh, et l'étape d'après, c'est on part sur de l'aventurine qui va être vraiment un peu plus, qui redonne en même temps de la joie de vivre. Vraiment, c'est vraiment une petite pierre. C'est une des pierres de base aussi que je conseille à avoir avec, par exemple, le quartz rose. C'est des elles font vraiment pas de mal et en même temps, celle-ci, par exemple, elle fait aussi un petit peu légèrement protection, donc pas comme l'œil de tigre ou l'obsidienne, mais elle va aussi un petit peu court-circuiter, on va dire, les personnes qui pourraient essayer de nous titiller et de nous piquer un petit peu, quoi. Vraiment au niveau du mental, voilà, ouais, des petites personnes un petit peu bah, pas qui nous veulent du mal, mais voilà, qui vont être un petit peu jalouses ou des choses comme ça et qui sont un petit peu rageurs. Donc ça peut être bien aussi. D'accord, merci. Mais de rien. Ah Ouais, oui, j'étais en train de me dire, j'ai une question qui me vient, puis elle est partie, elle est revenue. Pour quelqu'un, vas-y. par exemple, on va offrir une pierre. Après, Oui. on va pouvoir clôturer. On va offrir une pierre à quelqu'un. Est-ce que c'est mieux que la personne elle choisisse? Est-ce que on peut quand même choisir de manière intuitivement une pierre pour une personne? Est-ce que c'est très personnel? Comment tu te Euh, positionnes toi par rapport à ça? eh ben, ça dépend. Non, si en soi, je pense que quand on veut acheter une pierre à quelqu'un, soit on connaît très bien la personne et vraiment on sait sur quoi elle veut travailler. Dans ce cas-là, on voit avec le lithothérapeute en disant, voilà, la personne, elle est comme ci, comme ça. J'aimerais qu'elle travaille peut-être. Enfin, en tout cas, la personne veut travailler sur ça, sur ça. Mais après, c'est toujours mieux pour nous de voir avec la personne directement. Comme je dis, voilà, par exemple, il y a quelqu'un qui vient me dire, je dors pas bien. Oui, mais tu dors pas bien, tu te réveilles, tu es fatigué, ton réveil il est saccadé, ou est-ce que tu as l'impression que tu te réveilles, tu es encore fatigué, ou est-ce que tu as du mal à t'endormir? Donc, tu vois, dans juste j'ai du mal à dormir, il y a plein d'autres petites questions qui vont être du coup, ben, en fait, un plus large panel de choix de pierres. Mais quoi qu'il en soit, techniquement, bah, les personnes déjà qui veulent nous offrir une pierre, elles partent toujours du coup d'un côté bienveillant, quoi qu'il en soit, parce que ça reste un cadeau, une offrande. Et, euh, et généralement, les personnes qui s'y connaissent pas trop, elles vont choisir la pierre qui va te faire évoluer. Ok. Voilà. Après, sinon, voilà, quoi qu'il en soit, les autres personnes, elles vont essayer de t'aider à travailler sur des thématiques qui seront peut-être pas du coup le plus aiguillé possible, parce que ben, nous, on va essayer de poser des questions, mais bon, la personne, elle va essayer de répondre du mieux qu'elle peut, vu que c'est pas elle-même, c'est pas son ressenti. Donc, on va essayer au mieux déjà de trouver quel chakra, le pourquoi du comment et si elle a déjà ces pierres-là ou pas, si ça peut se combiner avec d'autres. Mais oui, Mm.
on aura toujours quand même une bonne pierre pour soi, quoi. Ça, c'est sûr. Mais du Ok. coup, je t'ai pas dit ta pierre à toi. Ouais, tu m'as pas dit, ouais. Parce que alors, il y a 6-7 mois, je t'avais dit l'amazonite, il me semble. Ouais, je crois que c'était une pierre verte que tu m'avais Celle-là, dit. c'était l'amazonite que je t'avais dit, entre le bleu et le vert. C'est la pierre de la guerrière. Et j'ai mon chat qui miaule, lui. Mais on va y aller. Du coup, là, je te vois plus sur du bois fossile. Donc, en fait, c'est du bois qui a été fossilisé et qui s'est du coup transformé en pierre. Donc, tu peux la trouver en toute petite, en plus grande. Et donc, ça, c'est vraiment chakra racine. Et je pense que c'est une pierre qui peut te faire vraiment évoluer. Mais ça ressemble à quoi? C'est la première fois que j'entends ça, du bois fossile. Ça ressemble à une Ouais. pierre, ça ressemble à une pierre, mais en matière de bois, tu veux dire? Ou dans la couleur du bois? Alors, là, je l'ai, mais que. Ouais, l'autre, c'est dommage, je l'ai dans mon atelier, mais je l'ai sous forme de pendule. Ah, attends, elle est où ma petite caméra? Donc, en fait, ça va faire comme ça. Ça va faire vraiment Un peu plus sur le côté. Non, ouais, sur ce côté. Ouais. un petit peu, même presque comme de la jaspe paysage. Ok, Mais en il y a fait, quoi? Il y a là, du jaune? là, il est. En fait, ouais, c'est vraiment entre le couleur terre, ocre, sable, avec vraiment Ouais, des stries. ok. Mais Et ça permet de travailler sur quoi du coup? Le bois scié, t'as dit? bois fossile. Bois scié, n'importe quoi. Je le note Et comme ça. après, en fait, là, il est sous forme de pendule. Donc, ça va être vraiment, c'est vraiment du coup un aspect différent quand tu l'achètes vraiment. Donc, quand tu l'achètes entre le brut et poli, ça va être vraiment des tranches comme les tranches d'agate. Et là, du coup, tu vas vraiment voir en fait comme un tronc d'arbre en fait qui a été en fait enraciné et Ok. fossilisé. Et tu vas avoir vraiment du coup les rainures, les stries et Ah oui, ouais, je vois. ouais. Ok. Et Et ça, ça du permet de coup, travailler sur quoi du coup? ah bah là, ça va être un ancrage optimum, confiance en soi, un petit peu de protection, mais alors vraiment de l'ancrage pour aller puiser au fin fond des choses et pour pouvoir après pousser encore mieux. Donc c'est une pierre qui est plutôt puissante en termes d'ancrage, qui fait partie En termes de. d'ancrage, oui, oui, oui. Alors après, elle ne va pas faire beaucoup de choses différentes, mais parce qu'elle va être vraiment focus sur l'ancrage. Ok. Ça, c'est vraiment. Donc, l'autre jour, c'était l'Amazonite parce que tu avais encore des petits trucs à peaufiner, à develop et à toujours continuer à aller un petit peu plus à fond et pas avoir peur peut-être des petites barrières ou des petits leviers à pousser. Et là, du coup, maintenant que c'est fait, tu peux Mhm. prendre un temps de repos parce que c'est chakra racine, mais ça fait partie quand même. C'est un repos différent de l'améthyste ou du quartz rose. Ça va être vraiment un repos un peu plus pour le corps et l'esprit où tu vas vraiment prendre le temps de t'enraciner, mais t'enraciner fermement en fait. Ok, ça marche. Voilà. Merci Stéphanie. Mais de rien, merci à vous, hein. Merci beaucoup. On va clôturer la conférence. C'était super intéressant. Je pense qu'on pourrait en parler encore 1 heure. Je peux en parler encore longtemps, oui, parce qu'après, si on part sur je vous déballe toutes mes pierres, oui, on peut rester encore là très longtemps. Ça, c'est sûr. Mais déjà, c'est bien parce qu'on a exploré pas mal de choses, je pense. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses. Voilà, où on se pose question sur, bah, tiens, au niveau des pierres, comment ça Mm, fonctionne, et du coup, bah, pour les personnes qui étaient présentes, vous êtes privilégiés de savoir, du coup, bah, tiens, à quelle pierre vous auriez besoin. Donc, c'est c'est le ça. bénéfice aussi de pouvoir participer, c'est d'avoir aussi des petits bonus. Et, effectivement, on a pu voir vraiment un panel de questions assez élargi. Donc, je pense que ça, mine de rien, je pense que ça apportera beaucoup de réponses à pas mal de monde qui se C'est pose ça. justement des questions sur la lithothérapie. Et il y avait des questions très pertinentes qui ont pu aussi être
posées pendant la conférence par les participants ou par ce qu'on avait pu me poser également comme question, ce que j'ai pu te retransmettre. Donc, merci beaucoup Stéphanie d'avoir intervenu. Après, le plus Merci. important, c'est de se dire que là, ça faisait beaucoup d'informations d'un coup pour tout le monde. Mais en fait, vous allez prendre consciemment et inconsciemment des choses. Et au moment où vous devrez, du coup, vous en souvenir, vous vous en souviendrez. Et voilà, il ne faut pas forcément tout mettre en application là maintenant. Il faut toujours faire en fonction de son propre ressenti. Toujours se dire que voilà, ce n'est pas quelque chose non plus de médical. Donc ça, il faut aussi bien le prendre en compte. Et voilà, faire en fonction de son ressenti. Si on veut nettoyer de cette façon la semaine-là et que la semaine d'après, on veut nettoyer et recharger différemment, eh ben, on le fait. Moi, je ne nettoie pas tout le temps de la même manière. Je ne nettoie pas toutes mes pierres de la même manière non plus à chaque fois. Il faut faire en fonction de son ressenti du moment. Et ça, c'est ce qui reste le plus important en fait à retenir. C'est que c'est ces pierres, même si quelqu'un vous dit oui, mais la pierre là, elle fait ci, elle fait ça. Vous savez comment votre pierre, votre améthyste, votre cornaline, comment elle travaille sur vous et c'est ça le plus important en fait. C'est toujours de s'écouter. Et puis après, voilà, si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou m'envoyer un petit message. Voilà, comment je dois la recharger, qu'est-ce que je fais? Et puis voilà, vous m'envoyez une petite photo et puis ben, moi, je vous guiderai sereinement sur le rechargement et le nettoyage de vos pierres et comment en prendre bien soin. Merci beaucoup. Je noterai Je noterai donc ton site internet dans la description, ton social Instagram, comme ça les personnes sur YouTube elles pourront aussi te retrouver. Et puis voilà, si les personnes sont intéressées pour faire appel à toi pour un choix de pierre ou pour confectionner un chemin de vie par exemple, voilà, les personnes pas de souci, avec plaisir. Directement te contacter par les réseaux. Merci encore d'avoir. Merci à toi de m'avoir prouvé, de m'avoir choisi. Hein, merci. et puis d'avoir patienté autant de temps. Et je pense que cette date était vraiment pas mal et que c'était peut-être aussi le moment aussi pour les intervenants qui étaient là. C'était à ce moment-là avec ces personnes-là qu'il fallait aujourd'hui travailler. Et voilà, il fallait juste patienter un petit peu, mais on l'a fait. C'est ça, exactement. Tout vient à point et tout arrive au bon moment. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci Stéphanie pour ton intervention. Merci à toi. Puis je vous dis à très bientôt. À bientôt tout le monde. Au revoir. Ciao. Au revoir. Merci, au revoir.